Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Désolé pour le retard, hein. Je n'arrivais pas à lancer le direct. Je n'arrivais pas à lancer le direct, donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de retard. Je sais qu'il y a des gens qui risquent même venir se connecter très très tard pour ce direct parce que ils n'ont peut-être pas suivi le décalage horaire. Il y a eu changement du fuseau horaire. Donc, ce qui fait que maintenant, je crois qu'on a rattrapé le Cameroun. Je crois qu'on a rattrapé le Cameroun. Donc, maintenant, on a la même heure avec le Cameroun. Dans les autres pays, là, repérez-vous par rapport au Cameroun. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a rattrapé le Cameroun. C'est ça que je sais. C'est qu'on a rattrapé le Cameroun. Donc, il faut vous repérer par rapport au Cameroun maintenant. Parce qu'il y a les gens qu'avant, c'était 20 h chez eux. Et puis, c'était 19 h ici chez moi. Donc maintenant, ça sera toujours, j'ai toujours gardé de faire 19 h chez moi, mais ça sera maintenant 19 h aussi chez d'autres personnes. Chez d'autres personnes, peut-être ça sera 20 h ou 21 h, ça dépend. Ok, donc essayez de vous rattraper par rapport à ça, la famille. Donc comme je disais tantôt, je m'excuse, j'ai eu du mal à lancer le direct. Hein. J'ai eu du mal à lancer le direct. Donc j'ai essayé de, j'étais en train de voir ce qui m'empêchait de lancer le direct et ça ne prenait pas. Bon, après, j'ai dû essayer encore. Par la grâce de Dieu, ça a pris. Donc, on rend grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu. J'espère que ton week-end s'est bien passé. Amen. J'espère que ton week-end s'est bien passé dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'aborder les dernières heures, si je peux dire ça comme ça, du mois de mars. Le mois de mars, je l'ai trouvé très long. Hein. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais j'ai trouvé ce mars très long. Je pense qu'on dit souvent que le mois de janvier est long, mais je crois que pour moi, franchement, moi, j'ai trouvé le mois de mars plus long même que celui de janvier. C'est comme s'il était interminable. C'est comme s'il ne voulait pas s'arrêter. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur nous donne la vie à chaque fois. Le Seigneur nous lève à chaque fois de nos lits. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Donc mettons les cœurs, mettons beaucoup de cœurs, mettons beaucoup de pouces bleus, s'il vous plaît. Partageons massivement la vidéo. Dites aussi à nos frères que nous sommes là, que nous sommes connectés. Partagez le lien. Parce que comme j'expliquais, avec le décalage horaire, beaucoup de personnes vont être chamboulées. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont croire qu'on a lancé plus tôt qu'on avait l'habitude de le faire. Donc il faut que les gens comprennent qu'il y a eu changement de fuseau horaire. Donc maintenant, là où c'était 20 h chez certaines personnes, peut-être ça sera maintenant 19 h ou peut-être 21 h, ça dépend. Comme je dis, que chacun se repère selon son pays, selon là où il est. Amen, amen, amen. Les gens de l'Angleterre, c'est toujours 19 h ici chez nous. Sauf que maintenant, ça va, on a rattrapé le Cameroun comme j'expliquais. Donc je crois que maintenant, on a la même heure avec le Cameroun. Et puis pour les autres pays, comme j'explique, essayez seulement de vous référer par rapport à ça. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix pendant qu'on attend que nos frères et sœurs se connectent un peu de partout et tu commences à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu là où tu te trouves. Commence à dire merci à Dieu là où tu te trouves. Commence à bénir le Seigneur pour ses bontés, pour ses bienfaits dans ta vie. Comme je disais, nous sommes en train d'aborder les dernières heures du mois de mars. Je peux le dire ainsi. Il nous reste pratiquement une journée et demie pour le mois de mars par la grâce de Dieu. Et après ça, nous allons entrer dans le deuxième trimestre de l'année. Donc, rends grâce à Dieu parce que tu as vu les 3 premiers mois et surtout le mois de mars. Le mois de mars, il y avait beaucoup un esprit de mort. Peut-être ce n'est pas tout le monde qui a constaté, mais il y avait vraiment un esprit de mort sur le mois de mars, surtout un esprit d'accident. Surtout un esprit d'accident. Donc, si tu es en train de voir la fin de ce mois de mars, vraiment, rends grâce à Dieu. Si tu n'as pas perdu aussi un être cher durant ce mois de mars, rends grâce à Dieu parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques spirituelles devant le mois de mars. Peut-être parce que c'est le 3e mois de l'année. Peut-être c'est pour ça, vous savez que le chiffre 3 a une signification dans la spiritualité. C'est notre Trinité, bien entendu. C'est aussi le chiffre de la résurrection. Car notre Seigneur Jésus-Christ a fait 3 jours dans la tombe et il est ressuscité. Alléluia. Donc, je vous dis encore bonsoir la famille. Et je vous laisse préparer vos esprits avec cette adoration.
pendant qu'on attend nos frères et sœurs qui se connectent un peu de partout. Je m'excuse encore d'avoir lancé le direct un peu tard. J'ai eu du mal à lancer le direct, ça ne prenait pas. Donc j'ai dû m'essayer à plusieurs fois pour essayer de voir. Et j'espère même qu'on pourra faire jusqu'à la fin. Parce que je partage une connexion pour que ça prenne. Normalement, le téléphone du direct a sa propre connexion, mais je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. J'ai essayé même la connexion de là où je suis, si ça ne prend pas. Donc j'ai dû essayer avec la connexion de mon téléphone à moi-même pour que ça donne. Oh, mon téléphone à moi, c'est pas une connexion illimitée. C'est pour ça que j'aime pas trop l'utiliser. Donc j'espère que j'ai assez de gigas là pour que ça puisse nous permettre d'avoir le direct. Que la gloire revienne au Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Que quelqu'un lève sa main droite vers l'Éternel et dise, Seigneur, à toi toute la gloire, à toi toute la magnificence. Que ton nom soit célébré. Célèbre Jésus dans ta vie maintenant. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Bonsoir, bonsoir à toute personne connectée. Bonsoir à toute personne connectée. S'il vous plaît, je vous prie déjà d'avoir le bic et la feuille. Parce que je vais donner le programme spirituel pour le mois d'avril. Donc, ayez de quoi noter, s'il vous plaît. Ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter. Je vais donner le travail pour le mois d'avril à la fin du direct. Il faut avoir de quoi noter pour te rappeler de ce qu'on va dire. Je sais qu'il y a la secrétaire internationale qui nous note souvent les informations, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans le groupe WhatsApp. Donc, il faut noter, il faut toi-même avoir de quoi noter. Quand je vais donner le travail, tu vas noter. Alléluia. Que quelqu'un dise encore la gloire revienne à Dieu. Que quelqu'un dise la gloire revienne à Jésus-Christ. Que quelqu'un dise la gloire revienne à Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Seigneur ta gloire. Que quelqu'un dise Seigneur ta gloire. Que quelqu'un dise Seigneur ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Que quelqu'un dise Seigneur ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Que quelqu'un dise Seigneur, que mes yeux contemplent ta gloire. Que quelqu'un dise Seigneur, que mes yeux contemplent ta gloire. Que mes yeux contemplent ta gloire, Seigneur. Que mes yeux contemplent ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Prie pour ta vie maintenant. Prie pour ta vie, prie pour ta famille pour le mois d'avril. Prie pour la grâce de l'Éternel pour le mois d'avril. Je vais donner aussi les instructions à la fin par rapport à l'huile bénie pour les portes et les fenêtres des maisons avec les déclarations. C'est pourquoi il faut avoir de quoi noter pour ne pas oublier. Alléluia. Donc nous prions déjà pour le mois d'avril. Nous prions déjà que Dieu nous donne de posséder les portes du mois d'avril. Nous prions déjà pour que les plans de l'ennemi contre le mois d'avril soient renversés et détruits par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous déprogrammons toute programmation spirituelle. Nous déprogrammons toute programmation spirituelle pour le mois d'avril. Nous déprogrammons les programmations spirituelles sataniques. Nous déprogrammons les programmations spirituelles diaboliques contre nos vies, contre nos maisons, contre nos familles. Pour le mois d'avril, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, voici comment vous devez prier. Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous appelons le règne de l'Éternel pour le mois d'avril. Nous appelons le règne de l'Éternel dans nos vies pour le mois d'avril. Nous appelons le règne de l'Éternel dans nos activités pour le mois d'avril. Nous appelons le règne de l'Éternel dans notre corps pour le mois d'avril. Nous disons que le mois d'avril qui introduit le deuxième trimestre de l'année doit s'introduire avec les témoignages, doit s'introduire avec le succès, doit s'introduire avec la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, doit s'introduire avec la victoire de Dieu quand il nous donne la victoire sur toute œuvre de ses mains par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen à ça? Dis amen à ça 3 fois et c'est scellé. Amen. Je donne encore 1 ou 2 minutes parce que moi-même je me suis connecté tard et je sais qu'il y a des gens, comme je dis, avec le changement d'oreille, sont peut-être un peu perturbés. Juste encore pour que nos frères nous reviennent et puis nous allons lancer. Je rappelle à ceux qui viennent de nous trouver que du fait que je vais donner des instructions par rapport à l'huile bénie pour le mois d'avril et je vais donner le programme spirituel pour le mois d'avril, aie de quoi noter pour ne pas oublier tout ce que je vais te dire ce soir durant ce direct. Alléluia. 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 Rikashin kabriba holo la hasande la hasalia sharayata la hasayati karika shika braparo kamili hasalikata raya salile hazolo yoto raya shingata karika zali la hazayende kebriba rozode. Prends contrôle, Saint-Esprit, de tout ce que nous allons faire ce soir. Prends contrôle, Saint-Esprit. Prends contrôle, Saint-Esprit.
Parika brabaroso lila. Rayashenga de cabribaro lila rasata. Ouvre-moi l'esprit. Ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne ta parole, pour que j'entende ta voix. Saint-Esprit de Dieu, rends toute pensée captive à ton obéissance. Arrose-nous par ta parole. Que ta parole soit une pluie qui va venir arroser toute terre desséchée, qui va venir rendre la fertilité à toute terre stérile par le nom puissant de Jésus-Christ. Siliata, lilahaza, lihacha, lahazaya, raye lilahaza, rachayanda kabri barolo lahazande, lilahazayanda kari kache kabri barosonta. Que les instruments que nous utiliserons ce soir pour le dire soient sanctifiés, purifiés et justifiés par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis Amen. Dis Seigneur Jésus, montre-moi ta gloire ce soir. Dis Seigneur Jésus, montre-moi ta gloire ce soir. Dis Seigneur Jésus, libère-moi, libère-moi de toute force des ténèbres. Délivre-moi de toutes sortes d'envoûtements. Détruis l'œuvre du diable dans ma vie. Détruis l'œuvre de l'ennemi dans ma vie. Dis Seigneur Jésus, quel que soit ce qui a été fait contre ma vie, contre ma destinée, contre ma maison, contre mes enfants, contre ma famille. Ô Dieu, Dieu de mon salut, libère-moi. Libère-moi du pouvoir du mal. Libère-moi Seigneur, libère-moi. Que ma vie soit libérée. Que ma vie soit libérée. Que mon étoile soit libérée. Que ma destinée soit libérée. Dis libère-moi Seigneur. Accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire sur toute œuvre de tes mains. Accorde-moi la victoire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dis, ô Dieu, Dieu de mon salut, ne permets pas à mes adversaires de se réjouir de ma chute. Ne permets pas à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Mon Seigneur agit. Agis, Seigneur. Agis dans ma vie, agis au-delà de mes attentes, agis au-delà de mes espérances. Que ta bénédiction, Père, me visite en ce mois d'avril. Que ta bénédiction, Seigneur, me localise en ce mois d'avril. Que quelqu'un dise, Seigneur Jésus, accorde-moi ta santé, la santé divine. Restaure-moi, restaure ma vie, restaure mon âme, restaure mon projet, restaure mon étoile, restaure ma santé. Que ma destinée, Seigneur, soit restaurée au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis Amen à ça et c'est scellé. Nous avons commencé vendredi avec les tueurs de destinée, n'est-ce pas? Les tueurs de destinée ou les tueurs d'étoiles. Je veux parler en sous-thème de ce qu'on appelle les programmations sataniques. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que quelqu'un répète avec moi les programmations sataniques. Et dit encore, oh Dieu, déprogramme toute programmation satanique de ma vie par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous revenons à notre texte de base de vendredi. C'était dans le livre de Juges chapitre 13, n'est-ce pas? L'histoire de Manoach. Je vais relire pour ceux qui n'étaient pas là vendredi pour qu'on se rattrape un peu. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je répète le verset 5, il dit, « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle les nazis. On les appelle les nazis. Les nazis sont des
programmations. C'est des programmations. Nous tous, nous sommes des programmations. Mais il y a des programmations et programmations. Il y a des programmes et programmes. Je vous dis toujours que, et je répète, les 5 doigts de la main n'ont pas tous la même taille. Il y a des gens que, ils ne sont pas juste des personnes, mais ils sont une dispensation. Écoutez très bien l'enseignement de ce soir. J'ai oublié d'aller sur YouTube pour retrouver le live, ça a disparu. Désolé, désolé mon bien-aimé. Donc, il y a des gens que ce n'est pas juste des personnes, ce sont des institutions. Okay? Ce sont des institutions. Prenez par exemple le président d'un pays. Ce n'est pas juste une personne. Si tu attaques le président d'un pays, tu as attaqué le pays là. Et ça veut dire que c'est une guerre que tu as enclenchée. Parce que le président est l'institution. Ce n'est pas juste un homme. C'est une institution. Donc il représente. Il est comme l'incarnation d'un pays. Donc tu le touches, c'est le pays là que tu as touché. Tu le touches, c'est la nation là que tu as touché. Alléluia. Donc, il y a des gens que ce n'est pas juste des hommes, ni des femmes. C'est des dispensations. Ça veut dire que leur naissance est un signe de l'Éternel. Soit par rapport à une nation, soit par rapport à une famille, soit par rapport à un peuple. Alléluia. C'est des programmations spirituelles. C'est ce que l'enfant de la mère de Samson était. Parce que ça, c'est l'histoire de Samson. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. C'est ce que l'enfant là était. C'était une programmation. Donc, l'ange de l'Éternel apparaît à cette dame et lui dit, tu vas être enceinte. Mais l'enfant que tu portes là, il dit, il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas consacrés à Dieu dès le sein de leur mère. Mais il y a ceux qui sont. Donc, il y a des enfants qui ne sont pas consacrés à Dieu dès le sein de la mère. Et c'est parce que cet enfant-là, lui, il était consacré à Dieu dès le sein de sa mère. C'est pour cela que Dieu avait demandé à la mère d'interdire de boire le vin et d'interdire de manger tout ce qui était impur. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion entre la maman et l'enfant. Ce que la maman mange, c'est ce que l'enfant mange. Ce que la maman boit, c'est ce que l'enfant boit. Donc, si elle buvait du vin ou elle mangeait quelque chose d'impur, ça allait affecter l'enfant. C'est pourquoi, bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. La spiritualité que vous voyez ici, elle est dans toutes choses. Parfois, tu as des problèmes que tu rencontres aujourd'hui, mais tu ne sais pas que ça a commencé même dès ta conception. Comment est-ce que ton père et ta mère t'ont conçu? Ou comment est-ce que ta mère a porté ta grossesse? Qu'est-ce que ta mère faisait avant ta grossesse? Il y a les gens que vous aimez bagarrer. Parce que sûrement votre mère enceinte aimait trop les querelles. Elle aimait trop les disputes. Elle aimait se bagarrer. Et ça t'a donné aussi cet esprit-là. Il y a un lien, qu'on le veuille ou pas, entre la mère et l'enfant. C'est pourquoi une maman, son comportement durant sa grossesse va beaucoup impacter la vie de l'enfant quand l'enfant va naître ou quand l'enfant va grandir. Il y a des gens que tu vois, vous êtes en scène. Quand je dis vous êtes en scène, je parle de l'homme et de la femme. Parce que c'est pour ça que le blanc me plaît. Quand le blanc annonce la grossesse de sa femme, il ne dit pas ma femme enceinte. Il dit nous sommes enceintes. Parce que même le père est lié à la grossesse. Ce n'est pas parce que c'est la mère qui porte la grossesse. Vous êtes un couple, vous êtes toujours en train de vous lancer les mauvais mots. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous lancez les mauvais mots là, il y a déjà une troisième personne qui est là. Ce n'est pas parce que la personne, vous ne voyez pas la personne physiquement, que ça veut dire que la personne qui est à l'intérieur là n'existe pas. Les mauvais mots que vous lancez là, sur la tête de l'enfant, ça va retomber. Et il y a des gens qui naissent, ils naissent déjà consacrés aux malédictions, parce que dès le sein de leur mère, tout ce qu'ils ont bu dès le sein maternel, ce n'était que de mauvaises paroles, ce n'était qu'une atmosphère bizarre. Les parents même qui marchaient chez les marabouts, les parents qui marchaient chez les praticiens, dont des trucs comme ça et tout, c'est des choses que vous minimisez. Mais à la longue, ça crée des impacts. La Bible est là pour nous enseigner, bien aimé. Si Dieu prend le temps de donner des instructions à une femme quand elle est enceinte, il faut comprendre qu'avec Dieu, rien n'a à négliger. Rien à... Donc ça veut dire que normalement, une femme enceinte ne se comporte pas n'importe comment et ne doit pas se comporter n'importe comment parce que ce que tu vas faire va affecter l'enfant. Dieu ne voulait pas que le comportement de cette dame ou même ce qu'elle mange affecte l'enfant. C'est pour cela que si vous voulez un secret, pour les gens qui peuvent encore accoucher,
ou même si tu ne peux pas accoucher, si tu souhaites accoucher, tu as 50 ans, tu as 60 ans, 70 ans, que l'Éternel te fasse grâce. Quand tu portes déjà ton enfant dans le sein maternel, commence déjà à proclamer de bonnes paroles sur cet enfant. Toi, Marie, prends l'habitude de parler sur le ventre de ta femme et proclamer de bonnes paroles sur cet enfant. Vous allez voir, si Dieu nous donne la vie, vous verrez qu'il y aura une différence entre cet enfant et tous ses autres frères. Alléluia. Entre cet enfant et tous ses autres frères, les programmations spirituelles. Mais j'ai dit que sous-thème, c'est les programmations sataniques. Mais je vous explique d'abord les programmations pour que vous compreniez. Donc, Samson était une programmation. Et Samson avait un temps. La Bible dit, Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra aux Philistins pendant 40 ans. Et la seule personne qui devait venir mettre un terme à cet esclavage, c'était Samson. Samson était une programmation de l'Éternel. Donc la naissance de Samson représentait la fin de l'esclavage. Donc ça représentait la fin du règne des Philistins sur les Israélites. Tout comme Moïse représentait la fin de l'esclavage quand Israël était en Égypte. Donc, Samson avait pratiquement la même grandeur de destinée. Ce n'était pas juste un enfant. Et c'est parce que le monde spirituel savait ce qu'il y avait dans les règnes de cette dame. C'est pourquoi le monde spirituel faisait à tout prix pour que cette femme n'accouche pas. Et je vous ai expliqué ça vendredi, que quand vous voyez un domaine qui ne donne pas, qui est beaucoup attaqué, sachez que c'est parce qu'il y a un Samson qui est prêt de naître dans ce domaine. Et quand je parle de Samson, je ne suis pas en train de parler si forcément d'enfant. Ton Samson pour toi peut être un projet. Ton Samson pour toi peut être un business. Ton Samson pour toi peut être un voyage. Ton Samson pour toi peut être un travail. Ton Samson pour toi peut être un mariage. C'est quelque chose que le monde des ténèbres sait. Que si on laisse la chose s'y arriver, si on laisse la chose s'y voir le jour, nous sommes dans les problèmes. Parce que ça ne sera pas juste une réjouissance pour la personne, mais ça sera le signe d'une nouvelle ère, soit pour toute une famille, soit pour toute une nation, soit pour tout un peuple. Mais je suis venu annoncer une mauvaise nouvelle au monde des ténèbres. C'est qu'ils ne veulent pas voir. Le Samson qu'ils ne veulent pas voir naître, il va naître. Quelqu'un dit amen. Le Samson qui ne veut pas que tu engendres, tu vas l'engendrer. Quelqu'un dit amen. Le Samson qui ne veut pas que ça voie le jour, ça va voir le jour par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, amen à ça? Tout ce qui dans ta vie peut être source de bénédiction, peut être source de changement, peut être source de renversement des situations en ta faveur, et que l'ennemi attaque, et que l'ennemi bloque. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel débloque, que le Saint-Esprit débloque, que la main de l'Éternel débloque, comme il a débloqué Manoah et sa femme, qu'il vous débloque par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que Samson était une programmation. Samson était déjà programmé par Dieu. Sa naissance était programmée par Dieu pour quelque chose, pour un but précis. Dieu merci maintenant, Elon, Samson naît. Ça c'est pour vite passer. Samson naît. Dieu merci, ses parents ont suivi les instructions. Le rasoir n'a jamais touché la tête de Samson. La mère n'a jamais bu le vin. Samson n'a jamais bu le vin, etc., etc. Les parents se sont vraiment conformés aux règlements et aux lois de l'Éternel. Et le nom de Samson, j'ai cherché la signification. En hébreu, ça signifie soleil. Soleil. Retenez bien la signification aussi. En hébreu, ça signifie soleil. C'est maintenant que, quand j'ai étudié ça, étudié l'enseignement, je n'ai même pas fait le rapprochement. C'est maintenant que quand il dit ça, que je fais le rapprochement, que mon petit nom, que moi on m'a surnommé, c'est soleil. Amen. Donc, le soleil, Samson était le soleil de ses parents. Samson était le soleil d'Israël. Ta vie ne donne pas parce qu'il te manque le soleil. Tant qu'il fait soleil, vous allez constater qu'il n'y a pas la nuit. La nuit ne tombe pas. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Regardez maintenant en Europe. Ceux qui sont en Europe, s'ils sortent vos téléphones, nous sommes à plus de 19 heures. Mais si je vous montre l'extérieur, vous allez croire qu'il est peut-être 17 heures ou 16 heures. Parce que le soleil est encore là. Tant que le soleil ne part pas dormir, les ténèbres ne descendent pas. La nuit ne tombe pas.
C'est pourquoi il y a des moments, surtout en Europe, où on a des journées, des jours beaucoup plus longues que des nuits. Parce que le soleil ne va pas vite se coucher. Il reste là trop longtemps. Et il diminue maintenant la durée de la nuit. Donc, Samson était une lumière. C'est ça qu'était Samson. Samson était une lumière. Samson était un espoir. L'espoir d'une nation. L'espoir d'un pays. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que toi qui m'écoutes, tu es sûrement un Samson qui t'ignore. Ou tu es un Samson si tu ne le savais pas. Il y a des gens, vous qui êtes là, vous êtes de soleil pour vos familles. Votre naissance n'est pas le fruit du hasard. Dieu vous a programmé pour une famille précise. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire ceci. Ne dites jamais pourquoi je suis né dans telle famille. Ne dites jamais ça. Dieu ne fait pas naître les gens dans les familles au hasard. Moi-même, quand j'étais païenne, c'est les choses que j'aimais souvent dire. Mais quand le Seigneur m'a instruit sur les choses spirituelles, j'ai arrêté de dire ça. J'ai arrêté de dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris que, en fait, si dans ta famille, on ne se marie pas, ne dis pas pourquoi je suis né dans une famille où on ne se marie pas. Justement, Dieu t'a fait naître de là parce que tu es le soleil de cette famille. C'est ton mariage qui va débloquer les autres mariages. Quelqu'un dit amen. Je répète ça. C'est ton mariage qui va débloquer les autres mariages. Si dans cette famille, on n'a pas l'habitude d'enfanter, c'est ton enfantement qui va débloquer les autres enfantements. Si dans cette famille, on n'a pas l'habitude de voyager, c'est ton voyage qui va débloquer les autres visas. Si dans ta famille, on n'a pas l'habitude d'être millionnaire ou milliardaire, c'est ta prospérité qui va débloquer les autres vies. Il y a des gens comme ça. Vous êtes les clés, que vous-même, vous ne savez pas que vous êtes les clés. Et c'est parce que vous êtes une clé. C'est pourquoi vous traversez les moments difficiles que vous traversez. Parce que comme l'ennemi sait que vous êtes le soleil, comme l'ennemi sait que vous êtes la lumière, comme l'ennemi sait que vous êtes les clés, alors il va vous attaquer de toute manière possible pour empêcher que la destinée prophétique que le Seigneur a prévu pour toi puisse se réaliser. Mais je suis venu encore donner une autre mauvaise nouvelle au monde des ténèbres. Ça va arriver. Quelqu'un dise avec moi, ça va arriver. Parce que ce n'est pas qui dit, c'est l'Éternel qui dit. Que quelqu'un dit, parce que ce n'est pas homme qui dit, c'est l'Éternel qui dit. Parce que ce n'est pas femme qui dit, c'est l'Éternel qui dit. C'est que l'Éternel a dit, cela va arriver. Ce Samson va naître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi, bien-aimés, vous les parents qui avez les enfants en bas âge, écoutez et observez beaucoup les enfants. Si vous voyez un enfant qui est toujours malade, l'enfant là est têtu, l'enfant là est genre, vous ne comprenez pas. Sachez que c'est un grand, ou sachez que c'est une grande. Et l'ennemi est déjà en train d'attaquer son étoile. Parce que la destinée de l'enfant fait peur. C'est sûrement l'enfant là que Dieu a prévu pour essuyer tes larmes. C'est sûrement l'enfant là que Dieu a prévu pour te redonner le sourire. C'est sûrement l'enfant là que Dieu a prévu pour changer ta situation. Pour te faire habiter dans les maisons que tu n'imaginais pas. Pour te faire entrer dans les avions, pour te faire rouler dans de grosses voitures. Et parce que l'ennemi voit ça, soit c'est le vandalisme qu'il va donner à l'enfant, soit c'est la têtutesse, soit c'est la maladie. Il va essayer par tous les moyens de saboter la destinée de cet enfant. C'est pourquoi, parents, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants. Je vous assure, je prie pour mon fils. J'ai prié pour mon fils. Je prie même déjà pour lui quand il aura là de 15 ans, 16 ans. Je prie Dieu, Seigneur, éloigne les mauvaises compagnies. Seigneur, qui ne se donne pas la drogue, qui ne se donne pas ceci, qui ne se donne pas. Parce que je sais que la destinée qu'il a est une grande destinée. Et je sais que l'ennemi ne va pas le laisser. Mais, la grâce que nous avons, que peut-être nos parents n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas écouté ce genre d'enseignement. Ils n'ont pas eu ce genre de révélation. Donc, eux n'ont pas pu faire ce genre de prières sur nos vies pour nous protéger. Tout au contraire, ils sont partis nous mettre chez Malam, croyant nous protéger, et on nous a fait des scarifications qui étaient des portes ouvertes aux esprits méchants. Alléluia. Mais toi, tu as enseigné, toi, tu le sais. Amen. Donc, que ça soit ton enfant, que ça soit ta propre vie, si tu vis trop de défis, trop de difficultés, trop de blocages, sache que c'est parce que tu es un soleil. Et il y a une lune qui est en train de te menacer. Il y a des ténèbres qui sont en train de te menacer. Parce qu'ils ne veulent pas que ta lumière, mais ta lumière ne brille pas. Parce que toi-même tu l'as décidé. Elle brille parce que l'Éternel a décidé. C'est pourquoi, bien aimé, je vous donne un secret. Aimez Dieu. Oh, aimer Dieu. Tant que tu aimes Dieu, tu es inébranlable. Tant que tu aimes Dieu, on ne peut pas t'éteindre. Tant que tu aimes Dieu, on ne peut pas te renverser. Le secret, c'est Dieu. Parce que tu es le genre de lampe, que ce n'est pas le pétrole qui te fait briller, ni le gaz, ni l'électricité, mais c'est l'essence de l'Éternel. C'est le sang de Jésus-Christ qui te fait briller. Et tant que tu aimes Dieu, tu es alimenté par le sang de Jésus-Christ. Personne ne pourra éteindre ton soleil.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Allons vite, allons vite. Samson grandit. Samson grandit. Samson grandit. Samson commence justement à être cette terreur. Vous connaissez l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Samson à lui seul pouvait battre 1000 hommes, 10 000 hommes, 15 000 hommes. Et c'était que les Philistins. Parce que Dieu a dit. Dieu a dit. Donc, c'est pourquoi, écoute ceci bien aimé, ne soyez pas des Gédéons. Gédéon, l'un de l'État, il dit vaillant héros, il dit, moi ma tribu. Il y a des gens que tu vas te dire que comment est-ce que c'est que moi qui peut changer l'histoire de toute une famille. On parle d'un Dieu vivant. Dieu n'a dit que je me choisirais seulement un seul. Samson battait seul là toute une armée de Philistins. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, ne dis pas que je suis seul. Ne dis pas que je suis petit. Ne dis pas que je suis petite. Ne dis pas que je suis pauvre. Ne dis pas que je n'ai pas fréquenté. Quand l'Éternel est avec toi, tes limitations ne comptent pas. Tes faiblesses ne comptent pas. Ça ne compte pas. Quand l'Éternel est avec toi, tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Toi seul, tu détruis la sorcellerie dans tout un village. Ne dis pas que j'ai besoin que mes frères prient avec moi. J'ai besoin que la famille entre dans le jeûne. J'ai besoin que la famille fasse ceci. Tes frères te suivent ou ne te suivent pas. Lève-toi seul. Tu invoques le nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel est une ombre à ma main droite. Alléluia. L'Éternel était une ombre à la main droite de Samson. Samson ne bagarrait pas seul. L'Éternel bagarrait avec Samson. L'armée du ciel bagarrait avec Samson. Mais les Philistins ne voyaient que Samson. Ne te sous-estime jamais. Tant que tu sais que tu es un soleil, ne te sous-estime jamais. Ne dis pas que mes ennemis sont nombreux. Ne dis pas que mes adversaires sont trop forts. Ne dis pas qu'ils sont trop puissants. David a dit, 1000 s'élèveront à mon côté, 10 000 à ma droite. Au nom de l'Éternel, je ne serai pas atteint. 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. Au nom de l'Éternel, je ne serai pas atteint. Are you with me? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, comme dit ma fille Émile Lumière? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne te décourage jamais. Pourquoi tu dis que nous qui sommes pauvres depuis 5 générations, nous qui sommes pauvres depuis 10 générations, je ne sais même pas qui était riche dans ma famille. C'est moi qui vais venir changer l'histoire. C'est toi qui vas venir changer l'histoire. Parce que rien n'est impossible au Dieu que nous servons. Rien n'est impossible au Dieu que nous prions. S'il a dit c'est toi, ça sera toi. Cette richesse va commencer par toi. Cette loi va être brisée par toi. Cette malédiction va être détruite par toi. C'est pourquoi le mois d'avril, nous entrons dans destruction des malédictions paternelles et maternelles. Ça va commencer par nous. Ces limitations vont être brisées. Quel que soit ce qu'on a dit dans nos familles, que les gens ne seront pas, que les gens n'auront pas, que les gens ne pourront pas. Nous, on va venir dire autre chose. On va venir réécrire l'histoire avec le but de l'Éternel, avec la main de Dieu. On viendra réécrire l'histoire car nous sommes des soleils de nos familles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si dans ta famille, on n'atteint pas un certain âge, ça va commencer avec toi. Si dans tes familles, on s'arrête à un certain niveau scolaire, quand je dis toi, ce n'est pas que toi seulement, je dis que même ton enfant, parce que même ton enfant est une prolongation de ce que tu es. C'est que l'Éternel a commencé avec Abraham, il a continué avec Isaac, il a continué avec Jacob, et il le continue encore aujourd'hui avec toi et moi. Alléluia. Est-ce que le peuple de l'Éternel est là? Est-ce que le peuple de l'Éternel était là? L'Éternel était avec Samson. Donc Samson pouvait taper 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, comme un jeu d'enfant. Maintenant, Samson avait, je peux dire, une faiblesse. Et je me dis que cette faiblesse-là était un autel contre lui. Et c'est là où je me dis peut-être où étaient ses parents. Si vous lisez la Bible, parce que je ne veux pas rester longtemps, on lit trop, vous savez la vie de Samson, que Samson partait chez les prostituées. Samson partait voir les prostituées. Samson sortait avec les prostituées. Mais Samson sortait d'une maison, peut sortir d'une maison d'une prostituée. Et il tape 150 000 personnes. Or, normalement, on nous dit que la prostitution est un péché. Mais Samson lui partait chez les prostituées, mais l'Éternel était toujours avec lui. Je vais vous enseigner ça un jour, la loi des interdits.
C'est un enseignement que je garde parce que c'est un enseignement pour les gens matures. Tu n'es pas mature, tu vas très mal prendre l'enseignement. Tu ne vas pas comprendre l'enseignement. Et tu risques de t'égarer. Parfois, il y a les connaissances qui sont dangereuses quand elles sont mal comprises. Et on garde ça pour nous jusqu'à ce qu'on a l'impression que, oui, peut-être que Dieu nous donne que le feu vert, que oui, tu peux enseigner sur ça. Donc, c'est vrai que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais c'est juste pour que vous compreniez un peu l'histoire de Samson, la vie de Samson. Donc, Samson pouvait aller chez une prostituée. Samson sort de là et Samson tape les Philistins. Les Philistins étaient toujours avec lui. Donc, les Philistins l'attendaient à la sortie de la maison du prostituée, se disant que comme leur Dieu est contre ça, quand il va sortir, on est sûr que le Dieu va le quitter et on va le tenir en embuscade. Il est tapé comme les enfants, il empêche lui comme si rien n'était. Alléluia. Maintenant, écoute ceci. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. À partir du verset 1. Écoutez. Samson partit pour Gaza. Non, Juge chapitre 16. Il dosait la famille. Juge chapitre 16. À partir du verset 1. J'étais dans Gédéon plutôt. Juge chapitre 16. À partir du verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit. N'est-ce pas? Il entra chez elle. Je vais sauter là parce que comme je dis, je ne veux pas que la lecture soit juste pour vous montrer la preuve de ce que je dis. Maintenant, allons dans le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. La vallée de Sorek, Sorek en fait, en français, c'est comme la vallée du vin. La vallée du vin. Retenez bien ce que je vous dis, les noms que je vous dis. Je vous ai dit Samson, soleil. Je vous ai dit Sorek, c'est la vallée du vin. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a dit? Que le vin ne doit jamais passer à côté de Samson. Maintenant, elle se nommait Dalila. Tout le monde connaît Dalila, n'est-ce pas? Il y a des gens qui, à cause de l'histoire, si je ne sais plus si le nom de Dalila encore existe. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vint sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Voilà que Samson est parti dans la vallée du vin. Il a aimé une Philistine. Et il y avait une loi, en fait, de l'Éternel. Les Israélites ne devaient jamais aimer les Philistins parce que Dieu considérait les Philistins comme une race impure, puisqu'ils ne servaient pas Dieu. Donc déjà là, Samson était quelqu'un que sa vie même était bizarre parce que pour Dieu c'était lui. Aimer les femmes que Dieu interdisait, c'était lui. Et maintenant, les Philistins dont il était une terreur, dont il était un danger, dont il était une menace, viens voir cette femme, en sachant que Samson est tombé amoureux de cette femme, Dalila, pour dire, on va te donner telle somme d'argent si tu nous livres son secret. Maintenant, j'ai cherché la définition de Dalila. Dalila signifie porte de la nuit. Écoutez Samson, soleil. Écoutez définition de Dalila, nuit, porte de la nuit. Vous voyez déjà que le jour et les ténèbres, c'est opposé, c'est opposition. Le soleil représente la lumière, la nuit représente les ténèbres. Donc ça veut dire que c'est normalement deux entités qui ne devraient jamais entrer en communion. Parce que quand le soleil, qui est l'astre qui gouverne le jour, et la lune, qui est l'astre qui gouverne la nuit, quand la lune tend à se recroiser avec le soleil, ça donne ce qu'on appelle l'éclipse. Et l'éclipse, vous allez constater que ce sera les ténèbres même en plein jour. Donc, quand il y a des rencontres qui ne sont pas faites pour aller ensemble, et je vous ai parlé des programmations, pendant que Samson était une programmation divine, Dalila était une programmation satanique. Est-ce qu'on se comprend? Pendant que Samson était une programmation divine, Dalila était une programmation satanique. Je suis venu te dire ceci. Écoute-moi très bien. Cet enseignement, ça va te sauver la vie. Et comme je vous enseigne, je m'enseigne moi-même. Le diable est bizarre. Je préparais cet enseignement. J'ai vécu quelque chose hier. Ça m'a encore fait me dire que non. La paix, c'est vrai. Les programmations sataniques. Quand ton étoile brille, quand ta destinée est grande, le monde des ténèbres va préparer des hommes et des femmes spécialement pour toi, ayant une seule mission, t'empêcher d'atteindre la destinée que Dieu a prévue pour toi.
je te dis, écoute ça bien. Quand ton étoile brille, quand ta destinée est grande, le monde des ténèbres va préparer des hommes, des femmes, spécialement contre toi. Ça sera des gens qu'il va mettre sur ton chemin pour que ton cœur s'attache à ces gens. Et ces gens deviennent une pierre d'achoppement pour toi. C'est pourquoi si vous constatez, observez bien le monde religieux, vous allez constater que la plupart des hommes de Dieu sont beaucoup dans les scandales sexuels. Observez bien. Ce qui est mauvais, l'église d'aujourd'hui est méchante. Parce que quand on entend l'histoire d'un homme de Dieu qui a failli, tout ce qu'on fait, on dit c'est un faux homme de Dieu. Bien aimé, vous ne connaissez pas les combats que nous, les hommes de Dieu, nous vivons chaque jour. Vous n'avez aucune idée. Je vous dis aucune idée, aucune idée, aucune idée. Vous n'êtes même pas prêts de connaître quels sont les combats que nous vivons chaque fois. Satan est contre nous d'une manière que vous n'avez même pas d'idée. Même pas d'idée. C'est une haine farouche. Je dis une haine farouche. Une haine farouche. Une haine farouche. Donc quand vous suivez parfois des choses, priez. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que, comme je dis, c'est des dispensations. Ce sont des institutions. Le chute, c'est la chute de plusieurs. Le chute, c'est la chute de beaucoup. Et l'ennemi le sait. Frappe le berger et les brebis seront dispersées. Ça, c'est un principe que l'ennemi sait. C'est pourquoi vous allez constater que dans les villages, on ne tue que les intellos. Dans les villages, on ne tue que ceux qui se sont démarqués. Dans les villages, on ne tue que ceux qui font semblant de réussir. On ne tue pas n'importe qui. Posez-vous des questions parce qu'on sait. On sait et on sait que si on arrête cette personne, on a arrêté la progression de plusieurs. Si on arrête telle personne, on a arrêté le salut de plusieurs. Si on arrête cette personne, on a arrêté l'élévation de plusieurs. C'est des êtres dangereux que l'ennemi va voir une haine farouche et il va tout faire pour qu'ils n'accomplissent pas les destinées. Les programmations spirituelles, les Dalila, elles sont là, elles rôdent, elles tournent, elles viennent vers toi. Elles te font croire que tu es trop beau. Elles te font croire que tu es trop belle. Elles te font croire que ceci. Mais le problème, c'est qu'elles ont vu ce que tu portes. Elles ont vu ton étoile. C'est les portes de la nuit. C'est les portes des ténèbres. Lorsque tu t'associes à elles, les ténèbres couvrent ton soleil. Et ton soleil ne parvient plus à briller comme ça devait briller. Et ça fait les œuvres de leur maître. Ce n'est pas des hommes comme tout le monde. Ce n'est pas des femmes comme tout le monde. En fait, ce n'est même pas des esprits. Ce n'est même pas des êtres humains, autant pour moi. C'est des esprits. Dalila était un esprit. Dalila était un esprit envoyé tout droit du monde des ténèbres contre la destinée de Samson. C'est ce qu'on appelle les tueurs d'étoiles. Il y a des Dalila. Ça peut prendre la forme soit des amours. Ça peut prendre la forme soit des amitiés. Mais c'est des Dalila. C'est des tueurs d'étoiles. C'est des tueurs de destinée. C'est une amie que tu gardes à côté de toi. C'est un pote que tu aimes. Mais tu ne sais pas que c'est un Dalila. Parce que quand je parle de Dalila, je parle d'un esprit. Ne voyez juste pas Dalila la femme. L'être humain, c'est un esprit. C'est parce que Samson était un homme. Si Samson était une femme, Dalila pouvait être un homme. Are you with me? Écoutez. Alléluia. Comment on va aller vite? Comment on va aller vite? Comme elle était, allons dans le verset 16, parce qu'on vous pouvez lire après. C'est Juge chapitre 16. Si vous voulez bien lire, vous pouvez commencer à lire à la maison. Allons vers le verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Donc chaque jour, elle demandait à Samson, quel est ton secret? 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 D'où vient ta force? D'où vient ta force? La Bible dit, comme elle était là à le tourmenter, comme elle était là. Donc on dit, son âme s'impatienta à la mort. Donc Samson était déjà fatigué. Homme, quand une femme connaît ton secret, que ce soit ton plan préféré,
que ça soit position préférée, permettez-moi l'expression, que ça soit faiblesse, et ce n'est pas ta femme, il y a de grandes chances que ton mariage ne va pas durer. Quand vous sortez, sortez intelligemment. Si vous ne pouvez pas rester chez vous, sortez intelligemment. Ne permets jamais à une femme qui n'est pas ta femme de connaître comment t'atteindre. Parce qu'il y a des trucs que tu risques de sortir de ton ventre qu'il ne faut pas sortir. Je parle ici à mes frères bien-aimés. Ne pensez jamais qu'une maîtresse n'a pas l'intention de devenir une femme. Même si elle te dit qu'elle est contente comme ça, elle ment. Dans son cœur, elle nourrit de détrôner celle qui est là. Donc ça veut dire que si elle ne la détrône pas par ses charmes naturels, elle va utiliser les charmes de Dalila. Elle va prendre quelque chose qui t'appartient, amener quelque part, travailler dessus pour que c'est elle qui prenne la place. Et toi-même, tu vas plus comprendre ce qui se passe. Ton cœur ne va plus s'attacher à ta femme. Tu vas voir ta femme, tu vas voir les cornes. Tu vas voir ta femme, tu vas croire que c'est le diable. Et pourtant, c'est toi-même qui as amené le diable là devant monsieur le maire. Mais quand tu l'as amené devant monsieur le maire, ce n'était pas diable. Maintenant, c'est que c'est elle qui est devenue diable. Même la femme qui est dehors, même à l'intérieur, elle sera aussi diable. Alléluia. La choisie, c'est la choisie. Amen. La choisie, c'est la choisie. Il y a des portes qu'on ouvre nous-mêmes à cause de notre manière de vivre, à cause de notre manière d'être, parce qu'on ne sait pas être discipliné dans notre vie. Et tu pars, tu ouvres ton cœur là-bas. On va partir sur le marabout, on va lui dire, ok, quand il va venir, prépare-lui son plat préféré. Mets telle poudre dans la nourriture. Lorsqu'il mange, tu as pris son cœur. Et comme elle connaît ton plat préféré, elle va le préparer. Ne soyez pas des gens faciles à cerner. Ne soyez pas des gens qu'on cerne facilement. On sait que si on fait telle chose, telle personne va tomber. Si on fait comme ça, telle personne. La Bible dit, car notre ennemi, le diable, rôde comme un lion en cage, cherchant qui dévorer. Le diable rôde sans cesse. Vous savez pourquoi le diable rôde? Il rôde parce qu'il cherche la faille. Il rôde parce qu'il cherche la faiblesse. Il rôde parce qu'il cherche le point faible. Si c'est que toi, c'est l'alcool, il va te prendre dedans. Si c'est que toi, c'est les femmes, il va te prendre dedans. Si c'est que toi, c'est l'argent, il va te prendre dedans. Là où il constate qu'il y a une faiblesse, il va te prendre dedans. Il va venir avec des propositions. N'ayez pas de points faibles. Il est venu tenter Jésus avec l'argent, ça n'a pas donné. Le pouvoir, ça n'a pas donné. C'est ça. Donc, il va essayer parce qu'il ne pouvait pas comprendre quel était le point faible de Jésus. Jésus n'avait qu'un seul point faible. Son amour pour l'homme. Satan a passé à tout sauf à ça. Parce que c'est la seule chose qui a fait que Dieu se tue lui-même. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, faites attention. Toi-même, tu vas venir et quand tu vas quitter de chez toi, parce qu'on ne sait un Dieu bon. Parfois, Dieu nous avertit. C'est nous-mêmes qui sommes souvent que vraiment sakala. Toi-même, tu vas quitter chez toi, ton cœur va peser que tu n'as pas envie vraiment de manger là où tu pars. Tu vas arriver. On a déjà prévu un guet-apens pour toi. Avec la nourriture. Comment on sait que tu es tom-tom là? On appelle ça comment? Tu là, beaucoup mange tout. Donc, on sait que toi là, dès qu'on m'a préparé un bon plat, tu ne peux pas résister. Mais toi-même, quand tu sors de chez toi, ton esprit pèse qu'il ne faut pas manger. Mais on va te dire, hey, on a fait le héros. Hey, le héros. Oh, je ne peux pas passer à côté du héros. Même si je suis rassasié, je vais seulement manger. Oh, tu ne peux pas passer. Parce que ton meilleur ami, parce que ta meilleure amie connaît. Amène-le boire. Lorsque tu vas l'amener boire, quand il va prendre comme ça, quand tu vas servir son verre comme ça, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme on sait que toi, là, tu ne dis jamais non à une bière qui transpire, bien glacée, à un bon verre de vin, une bonne bouteille de champagne. Viens, allons, je t'amène. Pourtant, quelqu'un est déjà essayé en train de partir te sortir un guet-apens. Il sait que tu ne vas pas dire non. Observez bien, beaucoup de personnes qu'on atteint, on les a toujours atteintes dans les points faibles. Quelque chose qu'on sait qu'ici, là, la personne ne peut pas dire non. C'est compliqué pour que la personne résiste. C'est compliqué pour que la personne résiste. C'est compliqué. Et on sait qu'on te prend. C'est fini. Donc, et on dit, il lui ouvrit tout son cœur. Il lui ouvrit tout son cœur. Bien-aimé. Et que quelqu'un dise, Seigneur, aie pitié de moi et préserve-moi. N'ouvrez pas vos cœurs à n'importe qui. N'ouvrez pas vos cœurs
à n'importe qui. Non, c'est mon ami d'enfance. Non, c'est ma copine de toujours. Non, c'est ma meilleure amie. Non, c'est mon meilleur ami. Non, c'est ceci. Non, c'est mon chéri. Un non, c'est ma chérie. Un non, c'est ceci. Même ta mère, si tu la soupçonnes, ne lui ouvre pas ton cœur. Même ton père, si tu le soupçonnes, ne lui ouvre pas ton cœur. La Bible dit, il ouvrit tout son cœur. Le problème, c'est ouvrir tout. N'ouvre pas tout ton cœur. Ne dis pas toutes tes choses. Ne parle pas toutes tes activités. Ne dis pas tous tes projets. Ne dis pas toujours ce que tu es en train de vouloir faire. Ne dis pas toujours ce que tu es en train de vouloir commencer. Ne dis pas toujours ce que tu es en train d'entreprendre. Ne dis pas avec qui tu sors. La relation est encore au niveau des observations. Tu as déjà dit, Marco, hey, attends, hey, Congosa, oh, nouvelle pour toi, j'ai rencontré quelqu'un, oh, ça sent le mariage, ça sent, quand je le vois, après quelques temps après, tchakalak. Parce que tu as déjà dit à la co, tchakalak, sans savoir que la co là, c'est ta Dalila. C'est ta Dalila. C'est ta Dalila. Lorsqu'on t'a déjà sifflé en route, tu as déjà raconté à la cour qu'on t'a sifflé. Et puis même les gens qui vont même plus loin, on te dit même au rendez-vous, tu ramènes déjà la cour au rendez-vous aussi avec toi. Le monsieur n'a prévu qu'une place, il vous est déjà dans 2 places. Il y a des gens comme ça, donc c'est comme si on vous a fait ça au village. Donc c'est comme si vous ne savez pas vivre caché. Vous ne savez pas avoir des secrets. Donc c'est vraiment comme si on vous a fait ça au village. Faites attention aux gens qui aiment toujours connaître vos vies, qui aiment toujours connaître vos choses. Même moi-même qui suis votre pasteur, si déjà fait ça avec quelqu'un, venez dire tu fais ça. Même moi-même si je ne pense pas que j'ai déjà pris mon téléphone à vous appeler pour vouloir m'initier dans vos vies, pour vouloir m'ingérer dans vos activités. Non. Ce que vous portez à ma connaissance, vous portez à ma connaissance. Même ce que Dieu m'a dit à votre connaissance, si ce n'est pas un danger, je ne vous dis pas. Parce que je juge que si vous ne me dites pas, vous n'êtes pas prêt. Quand vous serez prêt, vous allez me dire. Mais vous avez des gens, ils aiment être au courant de vos choses. Ils aiment être au courant de vos vies. Avec qui tu causes. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ils aiment être, on dirait que c'est votre agenda. Comme si c'est votre assistant personnel. Toujours être au courant de vos choses. Et toi-même, tu es là, tu ne constates pas que chaque fois que tu dis ta chose, ça ne marche pas. Tu es toujours en train de dire ta chose. Le projet n'est qu'embryonnaire. Tu l'as déjà raconté à toute la République. Le projet n'a même pas encore quitté ta langue. Tu l'as déjà rencontré à toute la nation. Et tu te tournes qu'à chaque fois, tes choses ne marchent pas. Tu te tournes qu'à chaque fois, tu as la déception. Tu te tournes qu'à chaque fois, ça ne donne pas. Apprenez à surprendre les gens. Apprenez à surprendre les gens. Donc, même si les gens se fâchent, qui n'ont qu'à se fâcher. Moi, j'ai perdu de bonnes amies d'enfance comme ça. Jusqu'aujourd'hui, elles ne me parlent plus. Parce que je ne les ai pas dit quand je suis tombée enceinte. Et j'ai dit, si c'était des vrais amis, elles allaient me pardonner. J'ai demandé pardon, commence, rien. J'ai essayé de réconcilier, rien. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui sont faits pour une durée déterminée dans vos vies. À un moment donné, quand tu veux trop forcer, ça finit par devenir mauvais. Laisse. S'ils étaient faits pour durer, ils allaient rester. Ils allaient durer. Laisse-les partir. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand je viens au Cameroun, quand je rentre, les gens ne savent pas. Si je rentre mercredi, quand je dis au revoir à l'église dimanche, beaucoup de gens croient que soit je suis en train de prendre l'avion le même dimanche, soit c'est peut-être le lendemain. Or, je suis encore là, mais je ne pars pas. Non, les gens ne sont pas quoi. Ils me disent, révérend, dis-nous, parce qu'on a des paquets à te donner. Viens me laisser les paquets là. Je ne te dis pas ma date exacte. On a le frigo, viens mettre, je vais mettre au frigo. Il y a des choses, vous êtes tout là. J'arrive au pays, hein. Je suis en train d'arriver, hein. Je te garde quoi? Je garde quoi à tel? La tante du village, la caméra avait dit la telle avait dit comme ça, tu avais dit comme ça. Après, tu te donnes que quand tu arrives au pays, tu rentres, c'est Takala. Quand tu dois rentrer, on connaît. Non, parce qu'on peut venir te laisser les arachides du village. On peut venir te donner ceci. Vous êtes même souvent même obligé même de marcher avec la nourriture. Moi, je me connais. Hein. Même mes amis d'ici me connaissent. Ils m'appellent toujours la femme d'Oyebo. C'est pour dire la femme du blanc. Que toi, tu ne portes jamais rien. Je ne porte pas la nourriture. Même chez moi, on sait ça. Je ne porte pas. Ce que j'aime bien porter là, c'est
la fois, si je suis rentrée, c'était quoi, les caramels et les croquettes. Et comme j'ai vu que mon mari a aimé ça, j'ai maintenant dit que pour chemin, il veut demander qu'on fasse. Peut-être que pour rentrer avec les filles, je ne porte pas. Quand les gens viennent me faire je laisse à ma mère. Je ne monte pas avec. Je laisse, mais je ne dis pas aux gens. Bon, maintenant, comme ils sont en train d'écouter, ils vont dire que dans les ventes, ils laissent souvent nos cadeaux là-bas. Mais c'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que vous n'êtes pas obligés. Ne vous rendez pas esclave de certaines choses. Préservez-vous et préservez vos vies. Préservez-vous la famille et préservez vos vies. La Bible dit, Samson lui ouvrit tout son cœur. N'ouvrez pas tout votre cœur. Surtout quand vous avez constaté que chaque fois que j'ai dit, la chose n'arrive plus. Arrêtez de dire. Arrêtez de dire. Quand j'ai constaté ça, que chaque fois que j'ai dit, la chose n'arrive plus. Tu vois que arrêtez de parler, arrêtez de dire. Toi, tu as constaté une, deux fois, mais tu ne fais que dire. Dis un que donc, dès qu'on pique ses mains comme ça, c'est radio-trottoir. Tu lui poses juste une question, hein. Il t'a déjà raconté le passé, le présent, le futur de l'imparfait, le futur passé, dans toutes les conjugaisons de la langue française. Tu as juste piqué. Et la plupart du temps, les gens qui parlent beaucoup là, c'est parce que votre cœur est vrai. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a le cœur comme vous. Moi, je vous comprends. Hein. Les gens qui parlent là, c'est parce que votre cœur est vrai. Vous n'avez pas en fait un cœur de jalousie. Et vous vous dites que tout le monde est comme vous. Vous n'avez pas un cœur de sorcellerie. Et vous vous dites que tout le monde est comme vous. La vérité, c'est que tout le monde n'est pas comme vous. Si vous aimez sincèrement, il y a les gens qui n'aiment pas sincèrement. Il y a des gens que quelqu'un te montre ses dents, ses 32 dents là. Et pourtant, derrière, il a un couteau tranchant, prêt à t'égorger. Mon grand-père m'a toujours dit, le mal de l'homme vient de son talon. Je ne vais jamais oublier cette parabole de mon grand-père. Le mal de l'homme ne vient jamais de l'autre. Regardez même les sorcelleries qu'on combat. C'est toujours quelqu'un de nos familles. C'est toujours quelqu'un de nos familles. Regardez même les sorcelleries. Même si c'est quelqu'un de dehors qui est venu, il est venu passer, il est venu entrer dans une porte que quelqu'un de notre famille même a ouverte. Ce n'est jamais, c'est compliqué de voir peut-être un blanc que c'est un noir qui attaqué dans la sorcellerie, ou un noir que c'est un blanc qui attaqué dans la sorcellerie. C'est toujours ton frère ou ta soeur. Faites attention. Les Dalila sont comme ça. C'est des gens qui cherchent à tout connaître. C'est des gens qui cherchent à connaître le secret de vos cœurs. C'est des gens qui cherchent... Et quand ils ne sont pas connus, ils se fâchent. Vous-même vous constatez, ils se fâchent. Ils se fâchent. Comme si c'est un problème. Ils se fâchent. Mais est-ce que Dalila avait ouvert le cœur de Samson? Est-ce qu'elle avait dit à Samson? Si c'était une bonne personne, elle allait plutôt avertir Samson qu'on est venu me voir pour prendre ton secret. Fais attention. Elle n'a pas averti. Un homme qui l'aimait et qu'elle prétendait aimer. Faites attention. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs et les reins. Quelqu'un que tu vas dire que non, la personne, si même c'est ma bestie, tu ne connais pas. Même ton mari peut être ton sorcier de demain. Même ta femme peut être ton sorcier de demain. Tu ne connais pas. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu ne connais pas qui est avec toi et qui est contre toi. Tu ne connais pas qui intercède contre toi. Il y a les gens que toi, tu es chez toi. Hein. Tu intercèdes pour ta vie. Hein. Quelqu'un d'autre, lui, intercède contre toi. Pendant que toi, tu es chez toi, dans ta chambre, en train de chercher la face de l'Éternel. Quelqu'un d'autre, lui, est en train de chercher la face de l'Éternel contre toi. Tout son problème, son cœur est gros. Pourquoi c'est toi qu'on est toujours en train de regarder? Pourquoi c'est toi qu'on est toujours en train d'appeler? Pourquoi c'est toi que les choses sont toujours en train de donner? Pourquoi c'est toi? Il y a des gens même que, parce que tu aimes la personne, parce que vous êtes comme des amis d'enfance, toi, Dieu t'a fait grâce et tu soutiens la personne. Mais toi, tu crois que tu fais du bien. Or, cette personne-là n'aime pas le fait que tu la soutiens. Elle est énervée. Donc, toi, tu crois que tu es en train d'aider quelqu'un, hein? Mais cette personne-là est énervée que toi, tu soutiennes cette personne. Et ça crée la jalousie, ça crée la haine, ça crée la rancœur. Ce que Samson a oublié, c'est que malgré tout, Dalila était une Philistine. Les gens qu'il a passé son temps à battre comme des petits enfants. Les gens qu'il a passé le temps à détruire l'armée. Donc même Dalila était une Philistine. Elle ne pouvait pas accepter que son pays soit saccagé. Donc quoi qu'on dise, elle n'allait jamais aimer Samson. Vous êtes là souvent. Vous êtes là. Est-ce que vous parlez la famille? Faites attention, bien-aimé. Tu vas dire que ta belle-mère t'aime. C'est la femme, c'est la mère de ton mari, de ta femme. Quoi qu'on dise, ça sera jamais ta mère. Tu vas dire, ta belle-sœur t'aime. Quoi qu'on dise, ça sera jamais ta soeur, c'est toujours la soeur de ta femme ou de ton mari.
Il y a des gens comme ça que tu es dans le mariage, tu crois qu'ils sont avec toi. C'est le jour où tu auras les problèmes que tu vas savoir qu'ils n'étaient jamais avec toi. Même s'ils t'ont montré qu'ils étaient toujours avec toi. Moi, je m'entends bien avec ma belle-mère. Je suis venu trouver ma belle-mère. Elle ne parlait pas avec son fils depuis des années. Depuis des années. Vous voyez comment les Blancs sont. Et non pas la famille comme nous là. Depuis des années. Son fils m'a interdit de parler avec elle. Je lui ai dit, chez moi, j'ai l'éducation d'Afrique. Il m'a dit, ma mère vient chez moi, tu chasses. Elle vient à la maison, tu chasses, je te donne la permission. Le jour où elle est arrivée, qu'elle a appris que j'étais enceinte, je ne l'ai pas sassée, je l'ai fait asseoir, je lui ai donné le thé. Mon mari, si vous pouvez me tuer avec les yeux, je l'ai me tuer avec les yeux. Quand elle est partie, il m'a dit, je t'ai dit de chasser. J'ai dit, toi-même, tu n'as pas chassé. Pourquoi? J'ai dit, on ne m'a pas élevé comme ça. Ta mère n'a même pas l'âge de ma mère parce qu'elle est plus âgée que ma mère. Comme si je manquais de respect à ta mère, c'est manquer de respect à ma propre mère. Je ne peux pas manquer de respect. Aujourd'hui, la maman là nous aide avec notre enfant. Parce que comme nous donnons travail, parfois on est coincé, c'est elle qui passe chercher l'enfant à l'école. Maintenant, si je ne l'avais pas accueilli, qui allait m'aider avec l'enfant? Qui allait aller chercher l'enfant à l'école? Mais, quand tu vas la voir avec moi, une fois je parlais avec ma soeur, la révérende Katemengue, et elle m'a suivi par là avec ma belle-mère. Elle m'a dit, tu parles avec ta belle-mère comme si vous étiez... On dirait qu'elle t'aime beaucoup. Hein. J'ai dit que oui. Mais je ne peux pas vous dire que, malgré que je sais que son fils et elle, c'est comme l'eau et le feu, que si on me place là, on place son fils, elle va me choisir. Je sais ça, que ça sera toujours son fils. Moi, donc je sais ça. Et une fois, j'étais, parce que notre maison a 2 salons. Généralement, moi, je dois rester dans un salon. Lui va rester dans le salon parce que j'aime souvent regarder mes choses à la télé. Que parfois, lui, quand je regarde mes choses en français, lui ne comprend pas. Donc, lui, pas regarder aussi ces choses. Donc, et quand tu entres dans la porte, d'entrée de chez nous, tu passes d'abord normalement par mon salon. Donc, il y a le couloir et puis il y a la porte qui donne à mon salon. Et puis, tu longes un peu le couloir, tu vas maintenant à la porte qui donne à son salon. Et une fois, elle est rentrée avec l'enfant. Moi, j'ai constaté depuis, parce que moi, je suis quelqu'un de très observatrice, même si je fais comme je n'observe pas. Je suis toujours en train, peut-être c'est mon truc de pasteur. Mes sens sont toujours en alerte. Moi, normalement, quand elle va entrer et qu'elle ne va pas voir son fils, elle va le chercher dans la maison. C'est comme un réflexe. Et je comprends, ça, c'est le truc d'une mère. Il est où? Il est où? Des trucs comme ça, et elle le voit. Une fois, un soir, et c'est toujours moi qu'elle voit en premier, un soir, elle ne m'a pas vu, mais j'étais là parce que ma porte maintenant du mon salon était fermée. Ils sont entrés, moi je suis avec l'enfant. Je suis restée. D'habitude, quand elle vient, j'ouvre la porte de mon salon, je la salue. Mais ça, je suis un peu restée. Elle est partie vite, elle a vu son fils. Elle a parlé avec son fils et tout. Elle est sortie, elle est rentrée. Elle ne m'a même pas demandé. C'est là que j'ai compris que l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Or, elle ne le fait jamais quand c'est le contraire. Et pourtant, même son propre fils me fait le problème que je n'aime pas ton amitié avec ma mère. Et je lui dis toujours que tant qu'elle ne m'a rien fait, moi je ne veux pas, je ne vais jamais avoir un problème avec elle. Vos problèmes de famille là-bas, ça vous regarde. Je n'étais pas là quand ça a commencé. Je ne veux même pas être là. Je ne veux pas me mêler. Maintenant vous vivez les blancs, vous m'étonnez. Moi je ne connais pas ennemi avec parents. Moi je ne connais pas ça. Je sais que le parent reste le parent. Le jour là, je suis resté dans mon salon, j'ai secoué la tête comme ça. J'ai dit yes. Enfin, c'est l'affaire de quelqu'un. Mais chaque fois qu'elle va me voir seule, elle va chercher son fils dans la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour vous dire que il y a des choses. Et parfois, elle vient souvent se plaindre de moi chez son fils. Les choses qu'elle ne dit même pas à son passé. C'est que si elle dit, elle ne va plus entrer chez nous. Parce qu'elle sait qu'elle est sur un fil avec son fils. Et parfois, elle vient, elle se plaint. Elle me dit des choses sur lui. Elle tout. Mais j'ai toujours préservé ma bouche. La manière dont moi je parle, en retour je réponds. Parce que c'est que si il s'arrange derrière, c'est moi qui suis l'étranger. Quand la scène là, j'ai encore vécu, j'ai compris ça que tu es sage. C'est pas si on se comprend. Donc, parfois, il y a des choses que tu ne peux pas entrer dans une famille. Toi, tu viens en mariage. Ou un homme, toi, tu es épousé. Tu crois que les gens de la famille là vont t'aimer plus que leurs propres personnes. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc ne pas jamais saboter leur personne. Ça va se retourner contre toi. Je te dis, il y a les familles comme ça. Tu vas voir que le jour, ils cherchent la machette. Chacun veut vouloir s'entretuer. Mais
Le jour où tu vas attaquer l'un d'eux, ils vont se le tout ce que toi-même tu vas t'étonner. Donc, c'est des choses que c'est des sagesses de la vie. C'est des sagesses de la vie. Même si tu vas parler, parle avec intelligence. Même si c'est ta bestie, c'est ta belle-sœur que tu vas attendre. Ta belle, maintenant vous attendez, maintenant ma belle, mais parle. Parce qu'un jour, elle peut dire à son fils que voilà ce que ta femme dit de toi. Ou elle va dire à son fils, voilà ce que ton mari dit de toi. Faites attention. C'est des choses comme ça qui ont gâché des ménages. Je n'ai jamais dit à mon mari ce que sa mère dit de lui. Et je n'ai jamais dit à sa mère ce que lui, il dit d'elle. Il faut faire attention. Des choses comme ça ont gâté les mariages des gens. Est-ce que vous comprenez? Même si vous dites que vous attendez. Ça, c'est les conseils que vous donnez. Celui qui veut écouter, écoute. Lui, n'écoute pas, n'écoute pas. Donc, soyez des gens que il faut être sage. Même si on vous dit que vous êtes sournois, il y a une sournoiserie, une façon là qui n'est plus bonne. Mais moi, je ne veux pas appeler ça la sournoiserie. J'appelle juste ça la préservation. Garde tes choses pour toi. C'est à qui t'ouvrir. Et même à qui t'ouvrir, ouvre-toi de manière intelligente. Surtout, je répète, quand tu as constaté que chaque fois que tu parles, la chose n'a pas tendance à arriver. Parce qu'il y a les Dalila dehors. Et Dalila, c'est ça. Connaître ton secret pour tuer ta destinée. Connaître ton projet pour tuer ça. Connaître ta relation pour tuer ça. Connaître tes choses pour empêcher que ça arrive. Les Dalila, c'est des gens qui viennent. Même dans les églises, il y a les Dalila. Toi, tu vas voir une fille qui va entrer à l'église. Tout son problème, c'est de séduire l'homme de Dieu. Pour que l'église tombe, pour que l'homme de Dieu tombe. Tu vas voir un homme qui va venir à l'église, c'est de séduire la femme de l'homme de Dieu, ou la femme qui est pasteur. C'est comme ça, c'est les Dalila. Ce sont des programmations sataniques. C'est des êtres programmés. Dès le départ, comme Samson a été programmé dès le départ, pour le salut d'Israël, eux aussi ils ont été programmés dès le départ, pour avorter le plan de Dieu. Surtout quand tu as une grande destinée, sache que tu ne vas pas rencontrer que de bonnes personnes. Laisse-moi même te dire, quand ta destinée est trop grande, la plupart du temps, toute personne qui va t'aborder sera une mauvaise personne. Ça sera soit des sorciers, soit des méchants, donc ça ne sera pas de bonnes personnes. Parce qu'ils seront là pour empêcher que ta destinée s'accomplisse. Écoutez, et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais tout autre homme. Dalila, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. C'est ça les Dalila. Tu vas pleurer. Et mon mari, ça ne donne pas. Vraiment, il ne sait pas ce qui lui arrive depuis un temps. Elle va pleurer. Ma soeur, dès qu'elle sort de chez toi. Oui, bijou. Pardon, il y a une nouvelle. Je sors de chez Denise là. Elle a déjà vu quoi? Elle pleurait là que son mari, elle a vu quoi? Elle n'a pas encore pleuré. Elle va pleurer plus que toi. Elle a plus ça. Elle a déjà pris ta confession, que toi tu t'es dit, tu pleurais sur l'épaule d'une amie, tu pleurais sur l'épaule d'un ami. Elle a déjà fait ça, appeler déjà bijou, appeler déjà là-bas, ou Uben, peu importe, déjà, donc pour se moquer, pour mettre tes affaires dehors, pour exposer ta nudité. Les Dalila, c'est des gens qui exposent les nudités. Tu lui dis ton secret, le jour où vous vous gâtez, c'est dehors. Si maintenant avec les réseaux sociaux, alors c'est même grave. Elle prend son téléphone une fois. Elle fait direct. Venez. Il y a affairage. Je vais venir exposer les dessous de tête. Quand vous voyez ce genre d'amis, c'est des Dalila. C'est pourquoi moi je n'ai pas aimé, je n'ai pas suivi ça parce que je ne voulais pas vraiment suivre. Je n'ai pas aimé le problème qu'il y a eu entre qui. C'était qui? Léa Campbell. Et on appelle l'autre là comment? Elle s'appelle comment? Léa Campbell et qui? Les gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Léa Campbell et l'autre, les gens qui connaissent là, et sa meilleure amie. Je crois celle qu'on disait qu'elle était avec Fingon. Elle a fait l'enfant avec Fingon. Tralala. Moi, je n'ai pas aimé ça. Une vraie amie ne fait pas ça. Une vraie amie ne fait pas ça. Ne prends pas que lorsqu'il y a un problème, même pas une vraie, même un vrai ami, ne fait pas ça. Tu es un ami, tu te confies chez toi sur ce que tu traverses avec ta femme. Quand tu n'es pas là, il vient rendre visite à ta femme parce qu'il convoite ta femme dans le secret. Toi-même, tu ne sais pas. Il vient visiter ta femme et il commence à dire que, mais voilà, Noël Kremoué, voilà, merci ma fille, Noël Kremoué.
Moi, je n'ai pas aimé ça. Ce n'est pas l'amitié là-bas. Ce n'est pas l'amitié là-bas. Peu importe ce qui s'est passé. Tu vois, ton meilleur ami là, il vient voir sa femme. Quand sa femme dit que vraiment ton frère, je le comprends, il peut dire, ah, tu plais quoi sur lui? Ton mari là même, tu vois qu'il est sérieux. Moi, je te dis, je le connais. Hein, tu crois que quoi? Comme si lui-même, il était trop sérieux. Comme si lui-même, il était trop sérieux. C'est des Dalila. C'est des Dalila. C'est des Dalila. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont là, elle prend. Elle a dit, dès qu'il a dit les secrets, il est parti. Elle dit, venez, venez, partez, appelez même les princes. Voilà, 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 c'est sorti. C'est sorti, j'ai son secret. Il y a des gens comme ça, ils t'approchent juste parce qu'ils veulent être au courant de ta vie. Ils t'approchent juste parce qu'ils veulent être... Donc, ils veulent savoir ce qui t'arrive, pas parce qu'ils compatissent, pas parce qu'ils veulent t'aider, pas parce qu'ils ont la peine, c'est parce qu'ils veulent aller se moquer. C'est parce qu'ils veulent aller se moquer. J'ai une amie avec qui j'ai fréquenté. On a fait le lycée et puis l'université ensemble. Elle s'était mariée. Et puis, un temps là sur le Facebook, sur la page Facebook, elle a annoncé, elle a posté un message. Ça fait comprendre à tout le monde que le mariage a tchakala. Et elle a posté. Et quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai eu de la peine. J'ai voulu l'écrire. Mais je me suis réservé parce que je me suis dit, on n'a pas parlé depuis des années. Si je l'écris, elle va se dire que... Et justement, quelques temps après, elle a posté le message pour dire, les gens qui ne m'écrivaient pas ont commencé à m'écrire, comme s'ils ne savent pas que tout ce que je sais, c'est que c'est parce qu'ils veulent juste le commérage sur mon mariage qui a raté. Et ils font comme s'ils ont pitié. Et c'est vrai, il y a des gens comme ça. Ils ne vont jamais être là pour toi quand tout va bien. Mais lorsqu'ils vont assurer que tu es vraiment difficile, ils vont venir. Ce n'est pas que c'est des amis. Hein. Non. C'est qu'ils veulent venir connaître. Ils veulent connaître qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'au fond, soit ils se réjouissent, soit au fond, ils veulent prendre ça. Et ils veulent rendre l'affaire à la public. Donc, ils veulent exposer ta nudité. Ils veulent mettre ta nudité dehors. Pour que toi qui es déjà à terre, on vienne dans le seulement te finir, te ravager une fois, te saccager une fois. Faites attention. Que le Seigneur nous délivre de Dalila. C'est des gens dangereux, c'est les tueurs de destinée, c'est les tueurs d'étoiles. Comme je dis, ils ne sont pas là pour ton bien. Ils ne sont pas là pour ton progrès. Ils ne sont pas là pour ton avancement. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est te voir tomber. Ils se réjouissent de ton malheur et ils font semblant de pleurer avec toi. Alléluia. Et elle apportait l'argent dans leur main. Tout ça, c'est pourquoi parfois c'est pour un gain. Tu vas voir quelqu'un te donne tous les mauvais conseils par rapport à ton mari. C'est parce qu'elle convoit ton mari. Un ami te donne, il t'amène toujours dehors, dehors, dehors. Parce que quelque part, il convoit ta femme. Ou alors lui-même, son mari est en train de se gâter. Et il veut que ta part se gâte. Vous avez vu ce genre de personnes là? Le dehors est mauvais. Il y a les gens méchants ici dehors. Quand pour eux se gâtent, ils veulent aussi que ta part se gâte. Il y a des gens comme ça. Donc, ils vont t'amener dans leur bêtise. Parce que toi, tu es stable dans ton foyer. Ils ne veulent pas ta stabilité. Comme pour eux, le foyer est en train de battre de l'aile. Il faut que ta part aussi batte de l'aile. Ils te disent, ah, toi aussi, tu es trop sérieux. Ah, toi, tu que dès que le travail finit, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, que quoi? Ta femme te commande. Elle te fait rentrer à la maison. Mon ami rentre. Laisse-le dehors. Et on a vu ça comme ça ici, que à part ta part va se gâter. Pour lui-même va rester. Il y a des gens comme ça, que quand les choses ne marchent pas, il faut aussi que ta part aussi ne marche pas. Si eux sont malheureux, il faut aussi que tu sois malheureux. S'ils ne sont pas contents, il faut aussi que tu sois content. Il faut que s'ils sont dans l'association des célibataires endurcis, toi qui es dans relation, il faut aussi que ta part se gâte. Tu viens les rejoindre dans les célibataires. C'est pourquoi, quelque part, je suis d'accord avec les hommes qui n'aiment pas que leurs femmes marchent avec les femmes qui ne sont pas mariées. Oh, je suis moi désolé, mais parfois c'est vrai. Parce que la vérité, c'est que si tu marches trop avec les gens qui ne sont pas mariés, à un moment donné, ils voudront que tu viennes les rejoindre dans le camp des célibataires. C'est ça qui est la vérité. Et tu crois que toi qui es marié, quelqu'un qui est célibataire peut te donner quel genre de conseil? Si elle était trop forte ou il était trop fort dans les conseils, il allait se retrouver dans un foyer ou elle allait se retrouver dans un foyer. Elle n'est pas dans un foyer, pourquoi? Tu es là, tu as 15 ans de mariage. Au lieu d'aller te faire conseiller par quelqu'un qui a 30 ans, tu peux chercher quelqu'un qui est dans le célibat. Et qui t'explique comment, moi, avec mon célibat, il y a Jean qui paye ceci, il y a Pierre qui paye comme ça, il y a Paul qui paye comme ça, il y a ceci qui paye comme ça. Ton mari te donne quoi? Un lait mari comme ça. Tu lui donnes ton mari, elle va courir, elle va prendre ta place. Faisons attention, c'est des Dalila. Hé, regardez. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Le passage, je me suis toujours posé la question que comment on peut raser quelqu'un et il ne se réveille pas? Je me suis toujours posé cette question que est-ce que c'est vrai que tu peux passer le rasoir sur la tête de quelqu'un? Surtout que
Regardez l'époque où on était. Il n'y avait pas les rasoirs que les hommes ont maintenant là. Hein. C'était les trucs là comme ça, là, archaïques là. Je crois la lame et les trucs et tout. Comment on peut passer sur ta tête, tu ne te réveilles pas? Parce que même si tu es une femme et que tu dors, je crois que si on commence à toucher ta tête, même à tresser ou à détacher, tu vas te réveiller. C'est quel mouvement qu'on te rase toute la tête et tu ne te réveilles pas? Je me suis dit que Dalila a dû, parce qu'elle connaissait tout son secret, elle avait tout son cœur. Elle a su que même le vin, il ne devait pas toucher. On appelle l'endroit là la vallée du vin. Et je crois que c'est la vallée du vin. On dit vallée du vin ou très fort. Donc, ça, on dit vallée du vin fort ou vallée du vin enivrant. Très enivrant. Donc, ils étaient réputés pour avoir un genre de vin là. Que ça t'enivrait d'une façon. Elle a dû lui donner ça. Donc, tout dedans était spirituel. C'est des gens comme ça. Ils endorment ton esprit. Toi-même, tu te retrouves en train de tout leur dire. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te retrouves en train de tout leur confier, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu peux résister à tout le monde, mais tu n'arrives pas à leur résister. Tu peux fermer ta bouche à tout le monde, mais quand c'est eux, tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Même quand tu dis que tu ne vas pas dire, mais quand il y a quelque chose, sache qu'il y a quelque chose. Cette personne n'est pas simple. Cette histoire n'est pas simple. Il ne devait pas boire du vin. Le raison ne devait pas passer sa tête. Elle a fait les deux choses-là. Elle lui a donné ces deux choses. Et l'alliance de l'Éternel s'est retirée de Samson. Samson est devenu, comme il l'a dit, un homme comme tout le monde. Et malheureusement, Samson, l'histoire de Samson est triste parce que, à la fin, c'est vrai qu'on dit Samson se venge, mais je pense que non, rasé, parce qu'on ne dit pas qu'elle a coupé, hein, avec les ciseaux coupés, elle a rasé, on dit elle rasa, voilà ça, on dit, et appelé, elle rasa les 7 tresses. On ne dit pas couper avec les ciseaux, raser, parce qu'il ne fallait pas juste couper, il fallait raser toute sa tête en fait. Il fallait raser toute sa tête. C'est vrai qu'on dit qu'à la fin, Samson s'est vengé, mais Samson n'a pas accompli sa destinée dans le sens que Dieu voulait. Puisque il n'a pas vraiment délivré Israël de la main des Philistins. Oui, il a tué quelques Philistins de son existence, mais il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Donc, il n'est pas arrivé au sommet vraiment de ce que Dieu voulait. Donc, sa destinée, il est mort de manière précoce. Samson est mort de manière précoce parce qu'il a rencontré une femme qui ne devait pas se rencontrer. Le soleil et les portes de la nuit ne devaient jamais cohabiter. Il y a des rencontres qui sont dangereuses. Il y a des unions qui sont dangereuses. Écoutez-moi bien, écoutez-moi ceci. Même homme de Dieu, femme de Dieu que vous voyez ici, s'il y a un domaine où Satan va nous attendre, c'est le mariage. Est-ce que vous comprenez? S'il y a un domaine où Satan nous attend, c'est le mariage. Même pas seulement homme ou femme de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, sache-le. Si tu viens avec Christ, avec ton mari ou ta femme, peut-être bien heureux. Mais je t'assure que si tu es célibataire, Satan va beaucoup t'attendre avec le mariage. Il va te donner un petit démon ou il va te donner une petite démon, si ça se dit en français. Donc, il va t'inculquer un petit démon là ou une petite démon. Cette personne va venir être... Donc, la personne va t'arracher ta paix, t'éloigner de ton Dieu, te faire perdre ta vie de prière, te fait perdre ton engagement avec Dieu, te fait perdre tes résolutions. Donc, c'est des tueurs de destinée. J'espère que le message entre dans la tête de quelqu'un. J'espère que ça entre dans la tête de quelqu'un. Je dis, c'est des dangers. Il y a des hommes de Dieu que le ministère a du mal à avancer. Parce que maman Pasto qui est à ton côté est une Dalila. Laissez-moi parler. C'est la vérité. C'est agent des ténèbres. Et lorsqu'elle est assise là, à tes côtés, le ministère n'ira pas où Dieu veut qu'il aille. Il y a des gens que vous croyez que vous êtes au niveau où Dieu veut que vous êtes. Vous n'êtes pas au niveau où Dieu veut que vous êtes. Vous n'êtes pas au niveau du... Vous pouvez croire que vous êtes arrivé. Mais pour Dieu, vous n'avez même pas encore commencé. Et il y a quelqu'un qui est là, qui vous tire vers le bas, 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 qui vous tire. C'est un boulet à vos pieds. Oh, j'espère que même mes frères et mes sœurs qui sont dans le ministère écoutent ce message. C'est un boulet à vos pieds. Ce sont des boulets. Des mamans pastos terroristes.
terrorise l'église, terrorise l'assemblée, pas n'importe comment à tout le monde. Juste parce que maman pasteur manque de respect. Et ça fatigue les gens de l'église. Ça fait fuir les fidèles. Parce que tout le monde est fatigué que maman pasteur n'est pas n'importe comment. Maman pasteur n'est pas disciplinée. Maman pasteur ceci, maman pasteur ça. Il y a beaucoup d'églises où les gens n'ont pas de problème avec le berger. Mais sa femme, c'est une catastrophe. Je dis terroriste spirituel. C'est des terroristes spirituels. Des terroristes spirituels. Des terroristes. Des terroristes. J'ai dit à une de mes filles l'autre jour, et j'ai dit à ma fille là que je suis en train de préparer cet enseignement, les tueurs des étoiles. Écoute l'enseignement là, parce que je ne veux pas entrer dans les détails avec toi. Je n'ai pas envie que toi tu aies la longueur d'avance sur tes frères. Mais je lui ai dit que moi, il y a des choses que j'ai compris. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas ma manière de fonctionner dans le ministère. C'est moi que Dieu a appelé. Dieu ne m'a pas appelé avec quelqu'un. Dieu m'a appelé seul. Donc, je me présente moi-même seul. Tu n'as pas à connaître qui est à mon côté. Ça, c'est ma vie personnelle. On ne l'a pas appelé lui dans le ministère. Donc, je ne vais pas l'associer dans le ministère. Il y a les gens ils ont la grâce. Les deux sont appelés. Il y a d'autres personnes que c'est une seule personne qui est appelée. Il faut respecter ça. Il ne faut pas toujours vouloir que si l'homme a appelé, vous aussi vous forcez que la femme soit là. Si la femme a appelé, vous forcez que le mari. Non, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Si Dieu a appelé les deux, que Dieu appelle les deux. Si Dieu a appelé une personne, parce qu'il y a des gens que je ne peux pas. Parce que tant que tu es avec quelqu'un qui ne comprend pas les choses spirituelles, si tu ne fais pas attention, la personne va devenir un Daniel pour toi, pour ton ministère. Mais tu le laisses là à son niveau. Tu le laisses là à son niveau. Si quelqu'un veut m'écouter parce qu'il dit que celle-ci, elle ne présente jamais son mari, on ne sait pas si elle est mariée, on ne sait pas si elle n'est pas mariée, qui ne m'écoute pas. Dieu ne m'a pas appelé avec quelqu'un. Dieu m'a appelé seul. Dieu m'a appelé seul. Nous, c'est des révélations que le Seigneur nous donne. Ce que je vous dis là, vous êtes témoins, vous voyez dans les églises. Combien d'hommes de Dieu que vous connaissez, que le ministère est mort à cause de la femme, à cause de sa femme, terroriste spirituelle, elle terrorise toutes les sœurs de l'église. Lorsque tu es une jeune sœur là, c'est que tu es venu convoiter son mari. Il faut qu'elle te mette mal à l'aise. Il faut qu'elle te fasse partie de l'église. Il faut qu'elle te chasse. Oh, l'homme est appelé à recevoir les hommes. L'homme est appelé à recevoir les femmes. Une femme est appelée à recevoir les hommes. Une femme est appelée à recevoir les hommes. Donc, il faut avoir un mari ou une femme qui comprend ça. Que c'est comme un docteur, c'est comme un militaire, c'est son travail. Donc ne comment pas venir envoyer la tête au bureau lorsqu'il parle d'une femme. Tu mets les gens mal à l'aise. Il ne fallait donc pas épouser un homme de Dieu, une femme de Dieu. Comment? Laissez-nous faire l'affaire de Dieu tranquillement. Et il y a beaucoup de mes frères et de mes soeurs qui sont là dehors, qui meurent comme ça. Les femmes ou les hommes qu'ils ont à côté. Combien de femmes Dieu t'a appelé, tu partais bien avec Dieu, mais Satan est venu mettre un petit Égyptien à tes côtés. Et ta vie de prière n'existe plus. Ton engagement avec Dieu, ça n'existe plus. Ton alliance avec Dieu, c'est parti. Il t'a complètement refroidi, complètement éteint le don de l'Éternel qui était avec toi. Et c'est tout un peuple qui se rassasiait des délectes que l'Éternel te donnait, qui maintenant qui souffre, qui devient rempli de quoi choco, mal nourri. Parce que tu es un terroriste qui t'empêche de faire l'œuvre à quoi l'Éternel t'a appelé. Que le Seigneur maudisse tous les Dalila de nos vies. Je dis que l'Éternel maudisse tous les Dalila de nos vies. Que quelqu'un laisse la main doit te dire, oh Dieu, éloigne tout Dalila de ma vie. Toute personne dans mon entourage, toute personne dans mon périmètre carré, toute personne autour de moi qui est un envoyé du diable, une programmation satanique contre mon élévation, contre ma destinée, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé. Dis, oh Dieu, toute personne qui a connu mes secrets et qui a profité de ça, oh Seigneur, pour me bloquer, pour me piéger, pour me faire tomber, détruis ce qu'ils ont bâti, détruis ce qu'ils ont programmé, détruis ce qu'ils ont construit contre ma vie, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Répète encore cela avec moi et dis ceci, oh Dieu, ne permets pas
pas que je tombe sur le chemin de Dalila. Ne permets pas que je tombe entre les filets de Dalila. Ne permets pas que je tombe dans les pièges de Dalila. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laissez-moi vous raconter ceci. Quand on vous parle, vous croyez que hier soir, j'ai une jeune fille qui m'écrit. Très jolie. Vraiment très jolie. Elle m'écrit, elle dit, je vous aime. Vous êtes très belle. Vous avez des belles formes. 29 ans. Elle m'écrit, elle me dit qu'elle m'aime. Pas aimer que, comme tu peux écrire, comme j'ai les gens qui m'écrivent souvent, Mommy, vraiment, je t'aime beaucoup, j'aime trop tes enseignements, j'aime ceci. Pas le genre d'aimer là. Autre genre d'aimer qu'un homme peut aimer une femme. Elle me dit, j'ai ma propre agence. Les Anglais connaissent ce qu'on appelle agence, même les Français. J'ai ma propre agence. Les gens qui ont les agences, là, ils m'expliquent que propre agence de care, dont elle, les trucs de care et trucs et tout. Donc, elle est bien financée. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle est de la Somalie. Oui, elle m'a dit qu'elle est de la Somalie, mais qu'elle est ici, elle vit à Londres. Quand je m'apprête à prêcher Dalila m'écrit. Quand je m'apprête à prêcher, c'est la première fois dans ma vie qu'une femme me drague. La première fois dans ma vie qu'une femme me fait les avances. La première fois. Première fois. Quand je m'apprête à prêcher Dalila survient. Je suis resté comme ça. J'ai dit, Seigneur, l'affaire si est vrai. L'affaire de Dalila si est vrai. L'affaire de Dalila si est vrai. L'affaire de Dalila si est vrai. Quand tu as une destinée, quand tu as une étoile, Satan va te chercher. Par tous les moyens possibles, Satan va te chercher. Par tous les moyens possibles, Satan va te chercher. Satan va te chercher. Satan va te chercher. C'est comme ça. Satan te cherche. C'est des Dalila. Ils viennent avec les tentations. Et ce n'est pas des choses que tu es un homme, mais tu vas dire que non, moi, un homme me doit, ça ne peut même pas donner. Fais attention. Quand c'est Dalila, ils ne viennent pas simplement. Ils viennent avec des choses. On a vu avec Samson, nous on est en train d'essayer de débattre. Non, peut-être utiliser le ciseau. Non, peut-être utiliser ceci. Non, peut-être. Dalila n'était pas simple. Ce n'est pas les gens simples. Ce n'est pas des gens simples. Ils cherchent, ils savent comment ils viennent. Ils savent comment ils viennent. Ils savent avec quoi ils viennent. Je me suis dit, pourquoi c'est maintenant qu'une femme vient me draguer? Quand tous ces derniers temps-ci, je suis en train de chercher la face de mon Dieu. Je cherche la face de mon Dieu. Je veux que le Seigneur m'amène à un autre niveau. Je suis en train de chercher mon Dieu pour son peuple, pour le ministère Believe, pour que le Seigneur visite les gens, pour que le Seigneur délivre les gens. Et Dalila vient m'envoyer les messages. Que le Seigneur maudisse tous les Dalila de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils sont comme ça là dehors. Ils envoient les messages aux hommes de Dieu. Et c'est les gens qui n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux, ils s'en foutent. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent la mission que le monde des ténèbres les a donnée. Que quelqu'un dise, Dalila ne me tuera pas. Que quelqu'un dise, Dalila ne connaîtra plus mon secret. Que quelqu'un dise, oh Dieu, apprends-moi à fermer mon cœur. Apprends-moi à savoir à qui m'ouvrir. Apprends-moi à connaître à qui me confier. Quelqu'un dise, oh Dieu, apprends-moi. Aide-moi à avoir ce discernement pour savoir qui est avec moi et qui est contre moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Père. Afin que Dalila
ne me tue pas. Alléluia. Amen. Programme spirituel. Il y a ma fille là que j'ai demandé de préparer 3 bouteilles d'eau. Est-ce qu'elle est là? Si elle est là, tu écris dans le message. Prenez le programme spirituel, la famille. Donc, bien aimé, à partir du 1er mois d'avril, on va prendre un travail spirituel de 10 jours. Parce que le mois d'avril, c'est le mois de délivrance des familles. Amen. Mois de délivrance des familles. Dieu doit nous visiter le mois d'avril. Dieu doit nous délivrer. Dieu doit briser le pouvoir des malédictions sur nos vies. Alléluia. Dieu doit briser le pouvoir des malédictions sur nos vies. Alléluia. Donc, on aura un travail de 10 jours, donc 3 jours de jeûne, comme on a l'habitude de faire. Le 1er, le 2e et le 3e jour. Ok, ma fille, prépare tes bouteilles d'eau, tu les ouvres déjà. Ne dites pas que comment moi aussi, la mère ne dit pas aussi que je prépare l'eau. L'eau là, ma fille là, c'est pour quelque chose de particulier. Maintenant, si toi aussi tu as tes bouteilles d'eau, tu te connectes aussi avec la grâce avec violence. Ouvre tes bouteilles d'eau, tu te connectes aussi avec. Si tu n'as pas de coup, pas partir chercher. Hey, on se connaît, le coup pas partir chercher. Les bouteilles d'eau, en fait, c'est pour les gens que le programme là, vous avez des problèmes intérieurs, les problèmes internes. Les problèmes internes. Quand je dis interne, c'est qu'à l'intérieur, le ventre, le cœur, les trucs comme ça là, oui, vous pouvez partir chercher les bouteilles d'eau. Mais ne croyez pas qu'il faut forcément les bouteilles d'eau. Non, ce n'est pas ça. Ok. Donc, on va jeûner 3 jours. Donc, le premier qui est mardi, mercredi et jeudi. Mais le programme sera du 1er avril au 10. Donc, c'est 10 jours de prière, mais avec les 3 jours de jeûne. Ok? Avec les 3 jours de jeûne. Avec les 3 jours de jeûne. Donc, les passages à lire. Le premier passage, c'est Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Je vais essayer d'aller lentement. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Et le psaume 37, ça c'est le passage du matin, les passages du matin, autant pour moi. Romains 8, versets 1 à 4, psaume 37, ça c'est les passages du matin. Maintenant le soir, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Le deuxième passage que je vérifie, je crois c'est 2 Corinthiens. Je vais vérifier ça. Je crois c'est 2 Corinthiens 5 à 17. Je vais vérifier. 2 Corinthiens. Ok, le deuxième passage du soir, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18. Non, allez même jusqu'au verset 19. Donc 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. Voici comment vous allez prier. Vous allez prier vraiment pour la destruction des malédictions et des limitations familiales. Ça veut dire les problèmes de mariage, enfantement, mort précoce, diplôme, bénédiction, élévation, succès. Donc, les choses que vous voyez que la famille, il y a des familles qui sont même plongées dans une pauvreté, une promiscuité, maladie héréditaire. Mon père était diabétique, moi-même je suis diabétique. Il y a la tension chez nous, tout le monde est tensionné, on est hypertension. Non, donc des choses comme ça où l'alcool nous a toujours détruit, c'est la cigarette, ceci. Dans ce genre de choses, vous allez demander à Dieu de vous libérer et de libérer votre famille.
de ce genre de choses. Les gens qui sont malades, comme j'ai dit, vous ajoutez même vos cas de maladie, vos soucis de santé sur ça. Les gens qui ont même des projets de voyage, projets de construction, projets, je ne sais pas, de business, d'entreprise, peu importe, qui dans les relations, vous voulez que ça avance dans le mariage. Vous mettez tout ça à l'intérieur pendant les 10 jours. Dans les 3 premiers jours, consacrez-vous vraiment sur la destruction des malédictions. Les 3 premiers jours. Et puis, du 4e au 5e jour, priez contre les autels maléfiques. Je reprends 1, 2, 3. Concentrez-vous sur la destruction des malédictions, paternelles et maternelles. Maintenant, le 4, 5e, concentrez-vous sur la destruction des autels maléfiques. 4, 5 jours. 4, 5 jours, destruction des autels maléfiques. 4, 5 jours, destruction des autels maléfiques. Donc, 3 premiers jours, brisement des malédictions familiales, paternelles et maternelles. 4-5 jours, destruction des autels. 6-7e jour, comme prière contre les blocages. 6-7e jour, ça ce sont les blocages. 6-7e jour, ça ce sont les blocages. Maintenant, à partir du 8e jour jusqu'au 10e, rendez beaucoup grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour la guérison, rendez grâce à Dieu pour la délivrance, rendez grâce à Dieu pour la libération, rendez grâce à Dieu parce que toutes ces choses que vous avez priées les 7 premiers jours, Dieu vous a accordé la victoire, Dieu vous a délivré. Donc, les derniers jours, 8, 9, 10, les 3 derniers jours, soyez beaucoup dans la célébration parce que les 3 derniers jours aussi, le chiffre 3 c'est la résurrection, ça sera la résurrection. Amen. C'est bon. Maintenant pour l'huile. Le 1er jour du mois d'avril, vous allez prendre l'huile. Vous allez oindre vos portes. Vous allez oindre vos battants des fenêtres. Toutes les portes, toutes les fenêtres. Vous allez oindre. Ceux qui peuvent, qui sont dans leur propre maison, faites le tour de la maison avec l'huile. Vous versez l'huile comme si vous entourez la maison. Ceux qui sont dans leur... Quand je dis que même si tu n'es pas là, tu peux faire, mais il y a des gens que parfois c'est le camp, donc c'est difficile de le faire. C'est difficile parce que tu es comme dans un camp. Mais si tu loues la maison du genre que tu es seul là, dans ta barrière, les trucs comme ça, la fête. Sinon, si c'est compliqué, oignez les portes et les fenêtres, ça va. Et pendant que vous allez oindre, parlez quand vous mettez l'huile. Vous dites à Dieu que ce 2e trimestre de l'année, que la bénédiction de l'Éternel entre dans ta maison. Que le témoignage de l'Éternel entre dans ta maison. Que la visitation de l'Éternel entre dans ta maison. Que la lumière de l'Éternel entre dans ta maison. Donc, en fait, vous décrétez de bonnes paroles, même la guérison, la santé. Donc, vous joignez vos portes et vos fenêtres. Vous dites ça, que la bénédiction de l'Éternel entre, la visitation de l'Éternel, les témoignages, la guérison, les bonnes nouvelles, dans les trucs comme ça, le travail, l'emploi, les mariages. Donc, vous décrétez vraiment les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses. Et quand vous allez faire ça, si vous avez même quelqu'un qui est malade, parce que vous allez appeler la guérison de l'Éternel, la personne va se lever. Mais, toute personne qui est chez vous et qui est sorcier va sortir. Ou toute personne qui est sorcier ne va pas vous visiter tout le mois d'avril. Parce que cette huile-là sera une interdiction aux sorciers de sortir la nuit. On ne sort pas dans la maison d'un enfant de Dieu. Ça sera une interdiction. Donc, comme il sera coincé, qu'il ne pourra pas aller aux réunions de sorcellerie, il va seulement quitter ta maison. Il va quitter ta maison. Si c'est le bail, il s'est quitté lui-même sa concession, on s'en fout. Vous savez qu'à Believe, on n'a pas le temps des sorciers. C'est pour cela qu'ils envoient les agents sataniques venir m'envoyer les messages. Donc, ils sont en train d'utiliser les tactiques de détruire les directs, de perturber les directs. C'est compliqué. Ils utilisent maintenant d'autres tactiques. Maintenant, ils envoient les Dalil à venir m'envoyer les messages. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? C'est bon. Nous sommes bons. On est bons. Merci, Saint-Esprit. J'allais oublier. Et tout le programme de 10 jours là, vous avez la terre, non, priez avec la terre. Maintenant, lorsque vous allez finir les 10 jours de la prière de la terre, vous savez qu'on a la terre là depuis. Cherchez un coup d'eau. Ceux qui sont de l'euro, c'est pas ça sera compliqué, mais cherchez un coup d'eau, une eau qui passe. Ne versez pas sur une eau qui stagne. J'ai dit une eau qui passe, une eau qui est en mouvement.
vous versez la terre et vous dites que comme l'eau est en train de partir, c'est ainsi que tout ce qu'on avait fait contre vous et que la terre a été témoin, c'est ainsi que le Seigneur est en train de vous libérer de tout ça. C'est ainsi que le Seigneur est en train de vous libérer de tout ça. Le Seigneur est en train de vous libérer de tout ça. Le Seigneur est en train de vous libérer de tout ça. Le Seigneur est en train de vous libérer de tout ça. Le Seigneur vous libère de tout ça. Amen. Amen. C'est bon? C'est bon, la famille? Maintenant, ceux qui ont les bouteilles d'eau, Père, je connecte ces bouteilles d'eau à ton trône de grâce, de puissance et de magnificence. Je prie, Père, je t'en supplie, fais couler ton sang dans cette eau, dans ces bouteilles, ton sang. Que ton sang coule, que ton sang coule. Saint-Esprit, prends contrôle, prends possession. Remplis ces bouteilles de toi, de ton autorité, de ta puissance, de ta délivrance, de ta restauration, de ta guérison. Ô Dieu, fais couler l'eau qui a jailli de ta côte. Que cette eau coule, que cette eau coule. Élimine, Seigneur, tout ce qui est de composante humaine, tout ce qui est de composante d'homme dans ces bouteilles. Remplis ces bouteilles de ta divinité, de ta puissance. Sanctifie cette eau, transforme-la en eau ointe, en eau bénie. Quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, fibrome, myome, kyste, cancer et autres, diabète, tension, VIH, envoûtement, possession, nourriture de nuit, poison de nuit, sémence de nuit, mystique, voile, brisé et détruit, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je recommande ton peuple entre tes mains pour le mois d'avril. Je recommande les maisons, je recommande les familles, je recommande le mois d'avril. Donne-nous la victoire sur nos ennemis. Donne-nous le contrôle sur toute œuvre de tes mains. Détruis toute programmation satanique. Expose et chasse les Dalila de nos vies. Rends les pentes glissantes. Fais-les tomber dans leurs propres pièges. Fais-les tomber dans leurs propres embuscades. Seigneur Jésus, qu'ils ne parviennent plus à connaître nos secrets, à nous atteindre. Que toute porte qui était ouverte, ô Seigneur Jésus, à leur action, soit brisée, soit brisée. Que ces portes soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous de posséder les portes du mois d'avril. Avril, avril, que le règne de l'Éternel vienne. Avril, avril, que le règne de l'Éternel soit manifeste. Avril, avril, que le règne de l'Éternel descende. Seigneur Jésus, fais descendre ton règne dans les maisons. Fais descendre ton règne dans les projets. Fais descendre ton règne dans les activités. Fais descendre ton règne dans les corps par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, toute personne malade, qu'ils reçoivent ta guérison, qu'ils reçoivent ta santé, que les paralysies quittent, que les handicaps libèrent, que les enfants soient protégés, qu'ils soient préservés, qu'ils soient gardés, que les vies soient préservées, que les vies soient gardées. Préserve-nous de toute attaque de l'ennemi, protège-nous de toute embuscade par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Durant ces 10 jours, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta puissance. Fais-nous voir, Père éternel, ton pouvoir et ton autorité. Accorde les témoignages que avril, mai, juin soient 3 mois de grâce, 3 mois de puissance, 3 mois de témoignages, 3 mois de prospérité, 3 mois de bénédiction. Arrose-nous, arrose nos projets, arrose nos finances, arrose nos terres, arrose-nous de la pluie d'en haut par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si on n'a plus la terre, on fait. Si vous n'avez plus la terre, mais vous êtes dans un endroit où il y a la terre de chevaux, parce que c'est la terre de chevaux, vous prenez. C'est les gens qui sont dans un endroit où il n'y a pas de terre, comme les gens de nous là, que c'est compliqué. Mais en Afrique, là, il y a les terres, là. Même si c'est la terre de chevaux, même si ce n'est pas ta maison, sors là, tu prends la terre. Si ton bailleur aussi, c'est son problème, tu pries avec. C'est ton problème. C'est pas, on n'a pas envoyé quelqu'un dans la sorcellerie. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, même si tu es devant toi, là, il y a la terre, là, tu prends. Tu prends, tu pries avec. Tant que c'est la terre que là où vous habitez en fait, où vous vivez. C'est ça. Amen. Oui, même les 10 jours, on aura les mêmes versets le matin et le soir. Oui.
C'est bon. Je veux encore attendre s'il y a des questions. Je crois que c'est bon, n'est-ce pas? C'est bon. Amen. Alléluia. Soyons bénis. Donc nous, on se retrouve ici vendredi par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom la famille. Je ne veux pas vite arrêter. S'il n'y a pas de cours d'eau autour de nous, vous allez garder jusqu'à ce que vous allez trouver le cours d'eau. La terre. Ceux qui n'avaient pas la terre, vous ne pouvez pas trouver la terre. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas les cours d'eau, gardez jusqu'à ce que vous trouvez le cours d'eau. Même s'il faut qu'un jour tu partes dans un pays, le cours d'eau, tu vas voyager avec ça. Tu peux voyager ça là-bas. Ceux qui n'ont pas la terre, quand vous priez, vous vous mettez à genoux. Mettez seulement votre main sur la terre, comme ça, même le sol. Quand vous êtes à genoux au temps de prière, ceux qui n'ont pas la terre, mettez juste vos mains à même le sol. Amen. Alléluia. C'est bon. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Amen, amen, amen. Soyez bénis la famille. Et je vous dis vraiment la famille, priez beaucoup pour vos hommes de Dieu. Ok, et n'apprenez pas à juger les hommes de Dieu. Le livre du mois, je vais le voir dans le message, mais c'est le livre de Matthieu. Avril, c'est le livre de Matthieu. Le psaume était le psaume 37. C'est le livre de Matthieu, mais je vais le poster dans le groupe WhatsApp. Donc, priez pour vos hommes de Dieu et n'apprenez pas à juger les hommes de Dieu. Le monde des ténèbres est contre nous. Est-ce que vous comprenez? Le monde des ténèbres est après nous. Vraiment après nous. Je vous assure, vraiment, vraiment après nous. Vraiment après nous. Vous ne connaissez pas ce qu'on vit en quotidien, en journée. Vous ne connaissez vraiment pas. Que ce soit des tentations et tout autre à tout bout de champ. L'ennemi est prêt à voler ta destinée, à t'empêcher de réussir la mission que le Seigneur a confiée. Mais Dieu nous fera grâce. Dieu nous préservera. Et on ne mourra pas d'une mort précoce comme Samson. Alléluia. Soyez bénis la famille. C'est tout pour les questions, je pense. Bon mois d'avril. Bon programme. Et que la main de l'Éternel soit sur vous. Que la main de l'Éternel soit sur nous. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom. Bonne soirée la famille. Bye bye.